La victoire! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Alors peut-être La Britannique est en train de craquer, Patrick. Ah, c'est passé! Alors peut-être La Britannique est en train de craquer, Patrick. Et salut à tous. Salut à tous, salut à tous. J'espère que Salut à vous... tous. J'espère que vous allez tous bien. Yep. Donc c'est la première émission Trollumpico. Alors pourquoi Trollumpico? Alors je vais laisser Clem expliquer parce que c'est lui qui a trouvé le nom de l'émission. J'ai pas ton visage sur le stream. Ah, c'est un peu dommage ça. C'est un peu dommage. Ça arrive fort. Bah, voilà, alors, vous voyez, il veut pas de moi, donc voilà. Du tout, c'est parce que vous croyez. C'est parce que vous croyez, Pourquoi effectivement. Pourquoi il était là il y a 2 secondes. Ah, Ah si, c'est bon. c'est bon, c'est bon. Voilà. Coucou Voilà. le stream de Clem, hein, je suis là. Donc effectivement, Bonjour à tous et à toutes. bonjour à tous, effectivement, on va vous expliquer... on va expliquer pourquoi le... Alors, par contre, moi, tu vois, j'ai un petit souci, c'est qu'on ne t'entend pas, donc voilà. Pourquoi on ne t'entend pas? Non, 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 bah non. Alors, pourquoi on m'entend pas? Pourquoi on ne t'entend pas? Alors, essaye de parler pour voir. Oui, bonjour. Ah si, c'est bon, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça a proc, effectivement. Donc, Ouais, je suis effectivement, désolé. Clem, ouais, alors, petit souci technique pour la première, on s'excuse, hein, c'est... ça peut arriver, salut Zantor qui est en boulot sur Twitch, donc voilà, salut Zantor. Donc, Trollumpico, alors c'est pas moi qui ai trouvé le titre, donc on va demander à Clem d'expliquer, hein, voilà. Donc Trollumpico. Attends, parce que mon micro est très saturé sur mon stream. Ah, Je ne comprends pas. voilà, on a les problèmes techniques, c'est cool, c'est la première. Comme je dis, c'est la première, ça peut arriver. Tac, tac, tac. C'est juste la source audio, je pense. Ouais. Et salut Clara, comment ça va? Donc, Trollumpico, pourquoi? Tout d'abord parce qu'on est des trolls, puisqu'on parle de sport, Oh. alors qu'on fait pas, on fait à peine 100 mètres en courant, Ah, on fait. Si, avant de mourir. on peut le faire, mais en 50 secondes, quoi. Voilà, ça, ça peut C'est ça. effectivement expliquer les choses. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la deuxième partie aussi, parce qu'elle Et est ensuite, sympa. Olympico, puisque je suis fan de l'Olympique lyonnais, Il faut aux Olympiques, et mais on va rien dire. Minex est fan de l'OM. Voilà. Voilà. J'aime bien l'Olympique. Salut Gratuprout, comment vas-tu? Allez-vous? Je sais jamais lequel est-ce que c'est. Ils sont deux et je sais jamais lequel c'est qui est là. Donc effectivement, alors pour présenter assez vite l'émission, tu as un supporter dans mon chat. Voilà. Sache que mon modosantor est... Voilà. Voilà, hein, et il te soutient. Ah, c'est gradulos. Et donc effectivement, pour présenter l'émission, donc on va parler un peu d'actu de sport au départ, forcément. Hein, l'émission de sport sans parler d'actu, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais après, on aura une partie, en tout cas aujourd'hui, on va parler d'histoire de sport, d'une histoire de sport. Alors, des fois, on va parler de belles histoires, des fois, l'histoire un peu moins belle. Je vous cache pas que l'histoire d'aujourd'hui, elle est pas très belle. Voilà. Bon, il n'y a rien de violent, il n'y a rien de truc et tout comme ça, mais c'est pas joli. Voilà, on va dire que c'est pas joli. De violence quand même. Oui, c'est vrai, mais voilà. Voilà. C'est vrai qu'il y a un peu de violence, effectivement. J'ai spoil Clem parce que, effectivement, je lui ai montré l'histoire. Voilà, et après, on va parler, ce soir, on va parler de moments qui nous ont marqués dans le sport. Donc, soit on parlera de ça, on va aussi parler, pourquoi pas, de sportifs aussi euh, qui, euh, qui nous ont marqués pour des bonnes, pour des mauvaises raisons. Hein, voilà, donc chaque émission, ça sera un peu différent. Il y aura toujours l'actu qui sera là. Et après, il y aura des chroniques qui vont changer au fil des émissions. Hein, d'autres qui vont. Ça reviendra, ça partira et tout, voilà. Mais voilà, en gros, on va parler de sport, mais pas que d'actu, parce que l'actu, c'est sympa, mais c'est bien aussi de parler d'autres sports, voilà, qui nous ont. D'autres choses du sport qui nous ont marqué. Et on n'hésitera pas à vous solliciter pour Exactement, parler de vos exactement. Par moments. exemple, moi, je vais. Elle n'est pas encore faite parce que je voulais pas le faire avant l'émission, mais il y aura une catégorie proposition, soit d'histoire, soit même de sportifs qui vous ont marqué, d'histoire de sportifs, de sportives.
voilà, qui vous ont marqué, parce que c'est aussi important de vous faire participer. Donc voilà, si vous avez des histoires qui vous tiennent à cœur, vous dites tiens, ils ont pas parlé de ça, ils ont pas. Voilà, donc voilà, vous serez aussi sollicité pour ça. Voilà, je pense qu'on peut D'accord. commencer, Clem. Et ben c'est parti, on passe aux actus. Exactement, on va passer effectivement aux actus. Aux actus. Alors, hop, voilà. Alors peut-être les actus. Alors, Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. vous l'avez déjà vu sur mon live. Et essayez de deviner qui c'est, un nom, un chiffre ou une anecdote. Et essayez de deviner qui c'est. C'est dans l'actu sportif de la semaine, du Oui. week-end. Là, par exemple, on a Adam Siao Imfa. On va l'appeler Alors, Adam. voilà. Alors tu dis, Parce que- tu m'as dit avant l'émission que je m'étais spoilé. Sache que je connaissais déjà quand même. J'avais déjà entendu parler. Donc voilà, je savais déjà qui c'était. Voilà. Donc est-ce que dans les chats vous savez qui est Adam? Qui est Adam? Ouais, je vais aussi effectivement dire Adam, ça sera plus simple. Alors, on peut le lire, je pense. C'est un sportif Un sportif qui a qui a fait une Qui a performance, marqué l'histoire de son sport. ouais, et qui a fait une Ce week-end. performance extraordinaire. On peut le dire. Franchement, je pense que Clem, tu peux être d'accord. On peut le dire. Il a clairement marqué. Enfin, il a fait un truc de fou ce week-end, vraiment. Il a fait une performance extraordinaire. Et il a surtout déjoué un peu les règles de son sport. Oui, aussi. Il a un peu fait le rebelle. Oui, effectivement. Oh, Bien bien vu. joué. Bien joué, effectivement. joué. Dans mon chat, on le dit, c'est du patinage artistique. Effectivement. Effectivement. Et c'est un patineur Effectivement, français. c'est un patineur français, donc qui est talentueux. Hein, Ouais, on va plutôt. pas le... Plutôt. Plutôt, hein. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur Il les est double images. champion de France. Double champion de France et Yep. double champion de Rapatis. Et là, ce week-end, We il y saw avait des it championnats earlier du in the monde. season, nothing to lose here. Have a deduction. Alors, Effectivement, on nous dit dans le chat que c'est Bref, pour certains, c'est le ouais. sport sieste et qu'on dort pendant le patinage. En vrai, c'est très sympa, mais alors le samedi, en plus, il a fait une performance dégueulasse. catastrophique Il sort 19e du programme court. du programme court. Donc, Donc, vraiment aucune chance de médaille en soi. Oui. Personne ne croit en sa médaille. Mm. Et suite au programme libre, Long, je ouais, crois. programme long, programme libre, les deux se Libre. lisent. Il fait une performance Et- de fou parce qu'il Voilà. passe de la 19e place. Il faut savoir que pour le programme, en fait, pour chaque programme, vous partez en groupe. Je crois que c'est des groupes de 5 patineurs, il me semble. Et donc pour le programme court, c'est pris aléatoirement. Sauf que pour le programme long du lendemain, c'est pris par l'ordre du classement du programme court. C'est-à-dire que lui partait dans le premier groupe. Alors qu'au championnat de France et au championnat d'Europe, il a l'habitude de partir dans le dernier groupe. Il a des performances de fou. Et là, il est parti donc dans le premier groupe. Et là, il est parti deuxième, deuxième groupe, parce que ça va dans l'ordre de classement. Et il est passé de 19e à 3e. Voilà. C'est-à-dire que pendant. C'est-à-dire qu'il a été sur Tout en prenant le. une pénalité Oui, pour la figure maudite. oui, la figure interdite. Et d'ailleurs, c'est la Depuis figure. 30 ans. C'est la figure qui emmerde pas mal les Français, on va pas se mentir. Puisque deux l'ont fait. Et deux sont fait. Enfin, c'est le troisième à l'avoir fait. C'est le troisième Français à l'avoir fait. Et déjà, les deux premiers s'étaient fait sanctionner. Il l'a fait également. Donc, vous l'avez vu sur la vidéo moi, du live. Il a fait un saut périlleux. Il a fait un saut périlleux donc, sur la glace. Ce qui est totalement interdit. Voilà, par le règlement. Il faut savoir que c'est totalement interdit. Mais les Français, ils aiment bien voilà, faire les interdits. Voilà, on s'en manque un peu. Et donc, il a été sanctionné par rapport à ça. Mais il fait quand même troisième. 2 points de pénalité. Voilà. Mais c'est en train de bouger puisque la Fédération internationale de patinage est en train de dire en fait c'est pas si dangereux que ça. Ça fait du spectacle, ça fait cliquer donc ouais, et on puis va peut-être revenir là-dessus. enfin, pour un sport effectivement comme disait j'entends sur mon chat effectivement ce que certains disent que c'est un programme sieste. Bah, en vrai ça ramène un truc en plus quoi. Ça ramène des figures en totalement. plus et ça mène un peu de peps à ce sport et c'est plutôt cool. Franchement de voir ça donc alors on me demande dans le chat pourquoi c'est interdit. C'est interdit. Parce que Apparemment c'était trop dangereux pour les athlètes voilà, certains disaient que c'est en de fait dans mettre le la tête règlement en bas.
Certains disaient que c'était dangereux. Imagine, ils ratent leur saut périlleux, ils retombent sur la tête. Bon, Mm. c'est rare quand même. C'est quand même très rare que ça arrive, ce genre de choses. Je crois que Soria Bonali était tombé pendant un Peut-être, salto, et je pense que c'est pour ça qu'ils avaient peut-être. interdit. Et après, elle l'avait quand même fait aux Jeux Euh, Olympiques, elle s'était fait sanctionner. mm. Donc voilà. Et effectivement, c'était interdit. Ça, Depuis ça 30 fait, ans, ouais. ça fait ouais 30 ans. Et maintenant, s'ils reviennent là-dessus et qu'ils se disent finalement on peut le faire, ça peut amener quelque chose, ça serait vraiment bien quoi. Ça serait vraiment bien parce que franchement, ça me ramènerait du peps. Ça même pousserait peut-être les patineurs à tenter d'autres choses. Euh, alors, Oui, parce que pas un double saut périlleux, faut pas déconner parce que bon, là clairement, je pense que c'est interdit direct. Et même pour avoir la puissance pour faire double saut périlleux sur la glace, faut quand même avoir une sacrée puissance. Donc, mais en tout cas, voilà. C'est, non, non, c'est pas que ouais, c'est peut-être ça aussi, Clara. Mm, mm. C'était pour pas montrer aux jeunes patineurs qui voudraient le faire. Oui, Il y a de ça aussi, ouais, je oui, pense. c'est ça, ouais. C'est la fameuse phrase, tu sais, dans les matchs de catch, il y a marqué ne reproduisez c'est pas ça chez vous, tu sais. Là, c'est la même Oui, chose, c'est ouais. ça. Voilà. Mais non, non, c'est vrai que ça peut ramener un peu de peps, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Donc, comme je dis, dans un sport où on nous dit, oui, on s'emmerde, machin et tout. Voilà, au moins là, si ça peut ramener un peu de peps à ce sport, c'est pas mal du tout, quoi. Mais non, non, peut-être qu'il y aura même des saltos avant qui seront tentés aussi. Pourquoi pas, hein, ça serait une variante, mais Vu euh, l'inertie, ça peut être compliqué de faire oui, ça peut être un compliqué, salto avant. effectivement. Euh, Mais je suis sûr que certains un peu fous sont capables de le tenter, hein, je vais pas mentir. Oui, On sait bien que dans le sûr. patinage, certains se freinent un peu parce que justement, à cause des règlements et tout machin. Je pense que là, si on commence à ouvrir, il y en a qui vont tenter des trucs un peu fous. Donc voilà. Mais, euh, mais voilà, donc non, non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, et effectivement, il fait une performance extraordinaire, clairement. Passer de 19 e à 3 e, C'est avec. c'est de bon augure parce qu'il a 21 ans, Oui, donc pour les prochains JO d'hiver, oui, du coup, c'est ça. Bah ouais, euh, c'est ça. Bah, prochain c'est le JO d'hiver, championnat il aura d'arrivée. 23 ans. Donc en vrai, il sera même pas à son prime. Donc en vrai, il pourra au moins tenter une médaille olympique, voire pourquoi pas plus. Mais voilà. Bah, en fait, maintenant, dans le patinage artistique au niveau des hommes, il fait partie des têtes de série maintenant. Mm. Alors qu'il a 21 ans. Et j'entendais certains, enfin, je voyais certains dire aussi, bah, en fait, maintenant qu'il est double champion de France, champion d'Europe, bah, forcément, il avait la pression, et peut-être que pour ses premiers vraiment championnats du monde en tête de série, il a peut-être mis un peu trop la pression sur le programme court. Alors que je pense que sur le programme, il s'est dit, de toute façon, j'ai été 19 e, tentons des trucs. De toute façon, j'ai quasiment aucune chance de faire podium, donc allons-y. Et bah finalement, il a Oui, fait podium, clairement. donc voilà. Effectivement, je pense qu'il a eu beaucoup moins de pression après ça, Mm. effectivement. Mais On peut passer à l'actu suivante, peut-être? effectivement, oui, effectivement. Je pense Alors, à Zantor parce que je bois dans un verre du LOSC. ah, effectivement. Ah, tu fais des trahisons à l'Olympique Lyonnais, toi. D'accord, ok. Ouais, voilà. Alors, si on vous dit Lebrun, Ah, le son nom de Brun, famille, je pense que ça doit être un peu plus connu, oui, je c'est pense. connu maintenant. Ouais. Maintenant, je pense que je pense qu'effectivement, ça doit être un peu plus connu. Euh, le Brun, je pense que ça peut être même double Tennis connu, de hein. table, on dit. Tennis de table, on dit pas C'est le vrai. ping-pong. C'est vrai. Alors, par contre, c'est vrai que je dis aussi ping-pong, hein, je vais pas mentir. Bon, Non, c'est non. aussi ping-pong, voilà. Mm, mm. Mais Merci, Clara. À la prochaine. mm, mm. Et donc effectivement, donc il y avait les finales des championnats de France. Bon, en vrai, la finale, elle était quasiment attendue. Voilà. Oui, Puisque c'était Félix contre Alexis Lebrun. Donc Félix le plus jeune qui a 17 ans et le plus vieux Alexis qui a 20 ans, il me semble. Je dis pas de bêtises. salut Faustine. Et donc les deux, effectivement, sont au-dessus du lot. Oui, ils sont 5e et 22e mondial, Voilà. je crois. Voilà. Alors pourquoi Donc ils Félix mettent un peu la France sur la Oui, carte clairement, du du ping-pong ping-pong, ouais, mondial. voilà. Il y avait déjà Simon Gauzy qui faisait quelques performances, quelques résultats, mais bon, là, les deux, ils ont tout écrasé. Et pourquoi Félix Alors, il faut savoir que c'est Félix qui est 5ème mondial. Pourquoi il est 5ème mondial? Je crois que même il est 6ème mondial, je crois. Pourquoi il est 6ème mondial? Les 5 premiers, c'est les Il est pongistes entouré de chinois. Chinois, ouais. Voilà, Mm. c'est-à-dire que les 5 premiers. Alors, là où le truc est plutôt sympa,
c'est qu'aux Jeux Olympiques, ils n'avaient le droit qu'à 2 pongistes par nation. Donc, voilà. Voilà, c'est. Et effectivement, comme dit Faustine dans ton chat, en finale féminine, c'était aussi 2 sœurs. Oui, c'était 2 sœurs aussi, C'était les sœurs Charlotte et Lutz. Camille Lutz. C'est ça. Et il s'est passé Ils la se sont même chose dans les affrontés. deux finales, puisque c'est les C'est plus l'aîné qui a vieux, gagné, oui. c'est les aînés qui ont gagné contre les plus jeunes. Et d'ailleurs, petite stat quand même assez affolante, c'est que Félix n'a pour l'instant jamais battu Alexis. Il a battu certains du top 5 mondial, même plus C'est bas son que lui, Némésis, ouais. mais Alexis ne l'a jamais battu. Jamais. Bon, après, ils sont encore jeunes tous les deux. Félix a le temps de choper un ou deux championnats de France, hein, on va pas se mentir. Mais non, c'est vrai que c'est fou, les deux frères en finale. Mais cette image incroyable là, Oui. où Alexis saute sur la table Moi, et alors, son frère est inconsolable derrière. oui, c'est ça. Moi, cette image-là, elle est folle, je trouve, parce que t'as Alexis Lebrun qui est sur la table de ping-pong, qui est en folie, qui exulte parce qu'il est champion de France. Et à côté, t'as Félix qui est en pleurs. Vraiment, il est complètement inconsolable à côté. C'est une image folle. Et c'est surtout, déjà, ça serait une image folle dans une finale de sport et tout. Mais quand tu sais que c'est deux frères, c'est ouf fou, quoi. C'est vrai que. Et tu vois, ce que j'espère, c'est que la compétition entre les deux sera assez saine. Parce que c'est deux frères, Je et pense voilà. qu'ils ont ils ont une famille assez incroyable. Je sais que la grande sœur se bat contre une maladie cardiaque Ah, ça, je ne depuis savais plusieurs pas. années. Je ne savais pas, Et du effectivement. coup, ils sont assez soudés autour du sport, autour de... Non, en fait, je dis ça parce qu'on sait. Alors, c'est dans un autre sport, et parce que c'est un sport d'hiver. C'est en biathlon. Peut-être qu'on en parlera après, parce que c'était la fin de la saison, il y a le week-end dernier ou le week-end d'avant, je ne sais plus. Mhm. Les deux frères Fourcade, en fait, il y a eu. Malheureusement, Simon Fourcade a très mal pris le succès de Martin. Et donc, Parce qu'il était plus mauvais aussi. oui, bah oui, c'est sûr, mais bon, voilà. Il faisait quand même des résultats avant que son frère arrive. Oui. Son frère arrivé, il a tout dégommé. Et c'est Après, vrai surtout qu'il que. Voilà. il est venu au biathlon pour faire comme son frère. Oui, Il c'est a ça. développé... Il a démonté complètement. Il est arrivé, il a démonté la concurrence, il a fait c'est bon, allez, hop, ça c'est bon, maintenant c'est moi le chef, et voilà. Et donc, effectivement, ça s'est pas très bien passé entre les deux frères. Et je crois qu'il y a même un moment où ils ne se parlaient plus. Donc voilà, Oui, tout j'espère à fait. que pour les frères Lebrun, ça sera un peu plus sain, mais ça a l'air plus sain en tout cas. Et voilà. Surtout que Alexis, après la finale, a dit si je veux en gagner un troisième, j'ai intérêt à élever mon niveau de jeu. Parce qu'il commence à Oui. devenir un peu fort, le frangin, donc voilà. Ah, bien sûr. Hein. Donc non, mais c'est vrai qu'avoir deux frères, deux frères vraiment au haut niveau, c'est cool. Ça fait une belle histoire de Même chez famille. les femmes, c'était une grosse performance de la part de la famille Lutz. Oui, oui. Parce qu'il y avait la première mondiale, une première française, Ouais. Pafkan Bah, Viviane, non? Je sais plus. Bagiano, je ne saurais Ouais. pas écorcher son nom. Ouais. Mais Et qui ouais, est- c'est une grosse performance aussi. Et donc, non, en vrai, c'est très, 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 très fort. T'as deux finales du championnat de France, deux frères, deux sœurs. Bon, bah voilà, hein, c'est bon. Surtout que Charlotte Lutz est plus jeune, je crois, que Félix, ou à peu près le même âge. Ouais, elle a 17 ans, ouais, je Ouais, c'est crois. ça, Elle tu vois. est Donc dans un majeur, ouais. ça promet pour l'avenir du ping-pong français. Ça faisait longtemps qu'on attendait vraiment des pongistes à ce niveau-là. Et là, clairement, c'est. Et il y a c'est- des répercussions sur le nombre de licenciés. J'ai vu qu'ils avaient pris 100 000 licenciés Ouais. en ping-pong depuis les dernières. C'est assez fou. Bah ouais, en vrai, c'est toujours pareil quand t'as des sportifs qui réussissent, forcément ça amène d'autres Oui, puis c'est un personnes à suivre. sport assez facile. Alors facile? Non, mais c'est pas Alors, cher. ouais, ouais, oui, c'est sûr. Facile, C'est facile. ça dépend. Je pense que si tu joues un des frères Lebrun, je suis pas sûr que tu dises que c'est facile. Non, mais je pense pas qu'il y a eu 100 000 licenciés qui ont fait du saut à la perche après le record du monde Non, de c'est la sûr. Véronique. Mais ils ont quand même gagné, l'athlétisme a gagné aussi Oui, sûrement. en, en licencié après ça. Donc voilà. Donc voilà, pour les frères Lebrun, on attend maintenant les Jeux Olympiques, hein, ça va être performer au JO parce que ça sera eux les deux Français qui vont représenter la France, hein, je pense que ça fait très peu de doute. Mis à part. Mais il y a Simon un petit Gauzy peu. qui pousse derrière, mais malheureusement, quand t'as les deux frères, là, deux frangins qui font des dingueries, bah oui, forcément, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas de compète par équipe en plus, je crois. Mais c'est Euh, mixte, je crois. Si, c'est ouais, en mixte, ouais. Mm. Mais je crois que pour les mixtes, t'es obligé d'avoir. Le sportif que tu prends en mixte est obligé d'avoir fait le simple. Mm. Donc, bon, malheureusement, c'est un peu plus On va compliqué, passer hein.
À l'info suivante, Exactement. le numéro 23. Alors, je vais rien dire parce que je me suis un peu spoil, je t'avoue. Sans faire exprès, je me suis spoil. Donc, je vais rien dire. Jordan. Jordan, oui. Ouais. Effectivement, Oscar. effectivement, effectivement. Dans le même support, ça pourrait être Marine Joannès aussi. Mais, non, non, ouais. Alors, je pense que le chiffre va être un 23. peu plus compliqué, je pense. Ouais, c'est un peu, c'est de niche, hein. Oui. Enfin, ça s'est démocratisé depuis quelques années. Oui, mais pour vous savoir à quoi ça correspond, je pense que c'est un peu plus compliqué. Je pense, hein. Au moins, pour la prochaine, j'essaierai de pas me spoil. 23, c'est le nombre de points qui ont manqué à Lou Jean Monod pour pour gagner le gros globe de cristal en biathlon. Ce qui est quand même fou, hein. Ce qui est pas beaucoup, puisque une victoire, je crois que c'est 90 points. Oui, c'est Quelque ça. chose comme ça. C'est, Euh, donc elle a gagné la Mastart de dimanche dernier. Mais ça suffisait pas pour dépasser Lisa Vitozzi. Elle prend le petit globe de Mastart, c'est- euh, ce qui est déjà fou pour son âge. oui, Pour parce sa qu'saison. elle est Fait incroyable. très très jeune, hein. Elle a 21 ans, je crois. Je crois que c'est ça, hein, effectivement. Donc, bon. Et c'est sa deuxième ou troisième, c'est sa deuxième saison, il me semble, hein. C'est sa deuxième saison, ouais. Donc, ça commence à être pas mal. C'est solide. Et l'année de l'équipe féminine de biathlon a été incroyable. Ils ont Ah, dominé sur tous les pardon, plans. pardon, je rectifie sur son âge, elle a 25 ans. Ah, ok. Voilà. Mais c'est ça, il me semble que c'est comme sa deuxième ou troisième saison, enfin bref, c'est quand même assez fou. Ouais. Donc l'équipe de France féminine qui a dominé partout. 10 victoires. 25 podiums sur la saison. C'est un record. Mm. Avec Julia Simon, Justine Brezaz, Lou Jean Monod notamment. Mm. Et Et, Elisabeth Otzi qui gagne parce qu'elle est un peu plus régulière sur toute la saison. mm. Et Lou Jean Monod a eu le Covid pendant la saison. Donc elle a loupé 2-3 courses. Mm. Sans ça, je pense qu'elle aurait été championne. Ouais, non, mais c'est sûr, bah 23 points, il suffisait de gagner et que les Abitodis fassent une moins bonne performance et c'est bon, elle a gagné quoi. Donc, Alors qu'on a débuté la saison chez les femmes avec un drama petit drama. interne Drama. à coup de vol de carte bleue. Voilà, voilà, hein, Mais ça a été un peu tendu. c'était un peu tendu, mais ils ont réussi Ouais. à bien faire la part des choses. Mm. Et ils ont tout démonté. Non, c'est fou, hein. Et on parlait de la Coupe du Monde, les championnats du monde. En fait, c'est simple, hein. Les championnats du monde, chez les hommes, les Norvégiens ont quasi tout raflé. Chez les femmes, les Françaises ont quasi tout raflé. Donc voilà, c'est clair et net. Dont, je crois que c'est sur le sprint où elles font quadruplé. Oui. C'est Ouais. énorme. Et la cinquième qui termine, je crois, 7-8ème, un truc comme ça. 6e, Enfin, 7-8e. ouais, franchement, ça a été une dinguerie, vraiment. Ouais, C'est. du côté des hommes, c'est un peu saison blanche Ouais. pour les hommes. Mm. Mia Jacquelin qui termine 6e du classement général, je crois, dominé par 5 Norvégiens. Donc voilà. Ouais, Mais c'est vrai que. Johannes Bö qui se rapproche des records de Euh, Martin Fourcade. oui, clairement. C'est une folie ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire Johannes Beu, là, c'est vraiment. Bah, en fait, c'est lui et les autres, quoi. C'est-à-dire que même son frère. Un peu Bah, moins de domination que ces dernières saisons, mais oui, mais il est là quand même, quoi. il est là. Il domine moins, mais il est là quand même et il gagne quand même, donc c'est la folie, hein. Franchement, bah, on l'avait vu sur la dernière saison de Martin Fourcade où ils étaient un peu c'était un peu voilà, il y avait pas mal de compétition entre les deux. Martin Fourcade avait réussi à gagner quand même. Et bon, bah, depuis que Martin Fourcade est parti, bah, en fait, il a Johannes Beu à la volée, bah. T'as pas une seule personne Bah, qui le concurrence, on quoi. avait l'espoir sur Quentin Fillon-Maillet Bah, il a gagné une et fois. Jacquelin. Quentin Fillon-Maillet a gagné la Coupe du Monde, enfin le globe de cristal, le gros globe de cristal, Mm, une année. Le problème, c'est l'année où Johannes Beu était moins en forme, quoi. c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, j'allais dire, il a pas battu à l'heure régulière. Et Johannes Beu était moins bon, il était moins bon, mais sinon, enfin voilà, là on voit clairement quand Johannes Beu est là, il y a personne qui peut malheureusement aller le chercher, quoi. Et Et, regardez le biathlon, c'est incroyable à regarder. c'est fou, vraiment. En fait, elle a toujours de la tension parce que ça peut se jouer sur les skis.
Il suffit que tu sois moins performant sur le ski, bon bah voilà. Et alors au tir, franchement, le tir, t'as une tension au moment du tir qui est exceptionnelle. Franchement. En plus, t'as des tireurs qui sont incroyables. Julia Simon qui tire. Oui, non, mais C'est ouais, Lucky oui, Luke, Oui, c'est exactement, ouais. c'est incroyable. C'est Lucky Luke et le truc, c'est qu'elle fait soit du 9 sur 10, soit du 19 sur 20. Oui. Donc bon, bah voilà. Hein. C'est-à-dire que. Mais elle aime bien ça, elle aime bien tirer vite. Et surtout, je pense qu'elle elle aime bien tirer vite quand elle a une, une concurrente avec elle. Parce que ça met la pression à la concurrente, où elle se dit, bah putain, faut que je tire vite moi aussi, parce que sinon je vais perdre du temps. Et souvent, quand les autres tirent vite, bah, en fait, elles en mettent une ou deux dehors en plus que de Julia Simon. Et donc, en fait, bon, bah, Julia Simon, elle garde quand même l'avantage, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez fou. Et en plus, en ce moment, en ski, elle est très très forte. Donc, vraiment, c'est assez dingue. Et on a Sauf d'autres ce aussi. week-end où elle a Ouais, un peu c'est baissé, ça. malheureusement. C'est ça, c'est malheureusement, parfois, elle a des Où elle perd, week-ends sans. Elle a des week-ends sans elle parfois. perd Et. elle perd le globe individuel, je crois, Mm, mm. où On- elle était devant et elle le perd au Ouais, profit de Lisa Vitozzi. Ouais. ouais, non, non, c'est fou. C'est vraiment dingue, mais ouais, c'est. En tout cas, côté française, ça se passe bien. Côté français, on espère. On avait un peu espéré avec Eric Perrault, mais il stagne un Eric peu. Perrault, ouais, qui faisait un bon début de saison. Ouais, Jacquelin qui revient bien en fin de saison. ouais, Euh, mais il va falloir mettre tout les en bouchées place doubles. Hein. pour. Les bouchées doubles, clairement. Hein. Bah, au tir aussi, clairement. Parce que, oui, en ski, ils sont un peu moins forts. Mais ils ont passé des courses où quand tu termines à 16 sur 20, bah ouais, pour aller concurrencer les Norvégiens qui sont à 18-19 sur 20, bah ouais, c'est compliqué, quoi. Forcément. Euh, Donc non, ouais, mais bon, on espère que ça va se remettre un peu dans le droit chemin pour la saison prochaine, quoi. oui, Qui commence fin novembre. Il me semble. Je crois que ça c'est commence fin ça, ouais. novembre. Ouais, ça commence fin novembre. Déjà, il faut qu'il y ait de la neige, donc déjà, voilà. Mais c'est un peu mieux s'il y a de la neige pour le biathlon. On peut passer à l'info suivante, je pense. Ce nom ne vous dit peut-être rien, Alors oui, et pourtant, ce nom ne vous dit peut-être rien. Chloé Trespeuch, est-ce que certains auront l'info? Parce que c'est... Là, tu parlais de niche pour le biathlon. Là, c'est extrêmement de niche. On va pas se mentir. même moi qui suis beaucoup les jeux, enfin les sports d'hiver, j'avais pas vu passer l'info. Alors, pour te dire, moi je l'ai vu parce que je suis tombé dessus sur l'équipe. Parce que c'est passé sur la chaîne de l'équipe. Et je suis tombé sur l'info à ce moment-là, quoi. Yes, Faustine, Oh, Faustine, bien Cross. joué. Effectivement, c'est du snowboard cross. Et donc, Chloé Trespeuch, qui a remporté le gros globe de cristal cette saison. Alors, faut savoir que souvent elle terminait deuxième ou troisième, souvent du gros globe de cristal, parce que ce sport est dominé par une anglaise, euh, par une anglaise qui s'appelle Charlotte Banks. Et est-ce que tu sais le petit fait sur Charlotte Banks? Il y a un petit truc sur Euh, Charlotte. non, pas du tout. Alors, comme son prénom l'indique, elle est franco-anglaise Hmm, et elle a commencé à concourir avec la France. d'accord. Et ensuite, elle est partie concourir pour l'Angleterre. Mais au départ, elle a une concurrence, elle a concouru pour la France et elle a gagné une médaille d'argent au championnat du monde par équipe avec la France. Et ensuite, elle est partie. Voilà, elle est partie pour l'Angleterre. Et Alors c'est que elle, les Anglais qui dominent un sport d'hiver, oui, elle alors est qu'il n'y a pas de clairement. montagne chez eux, Oui, c'est c'est un ça. Et donc, peu. effectivement, Charlotte Banks domine complètement la catégorie. Enfin, c'est une dinguerie. Je crois qu'elle est sur 2 ou 3 Coupes du Monde de suite. 2, 3 gros globes de cristal de suite. Ça commence à peser à ce niveau, à un moment, à ce niveau-là. Mais effectivement, maintenant, elle est avec l'Angleterre. Et donc, Chloé Trespeuch a réussi à gagner le gros globe de cristal cette saison. Parce qu'elle a fait une saison où elle a été très très régulière. Et en fait, Charlotte Banks a raté son début de saison. Et donc, effectivement, elle est passée. Et voilà. Donc, effectivement, elle est devenue. Donc, elle a eu effectivement ce gros globe de cristal, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, parce que elle était surnommée la fille au podium, parce qu'elle faisait régulièrement des podiums, mais elle ne gagnait jamais. Et cette saison, elle a gagné 3 manches.
et ce qui lui a permis de gagner le gros globe de Mm. cristal. Donc plutôt une belle saison pour elle. Pareil, hein, pour les Jeux Olympiques, on espère qu'elle pourra réitérer cette performance. Alors, il faut savoir qu'elle a gagné donc samedi le gros globe de cristal. Il y avait 2 manches ce week-end. Et en fait, donc elle a gagné samedi. Et pour le gagner, pour assurer son gros. Non, elle n'avait pas gagné samedi. Elle a gagné la manche de samedi. Mais elle n'avait pas encore le gros globe. Pour l'avoir, il fallait qu'elle se présente au quart de finale le lendemain. Bah, forcément, elle s'est présentée. Donc, bah oui, forcément, elle a fait la course. Et donc, forcément, elle a eu les points et elle a gagné le gros globe. Voilà. Donc, c'est plutôt simple, hein, quand tu as juste à te présenter pour avoir le. Pour gagner, c'est plutôt sympa. Hein. T'as moins de pression. Moins de pression, on va pas se mentir. Donc, ouais, non, non, elle a effectivement gagné le gros globe et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le sport français. Donc, les féminines dans le sport, dans le sport, dans les sports divers sont plutôt bonnes. Hein, parce que pour Oui, ça l'instant, dépend, ça dépend. on a parlé de sport d'hiver. Le seul euh, homme dont on a parlé, c'est Adam au départ. Sinon, on a parlé que de femmes. En Alors, on peut faire un peu biathlon, le bilan des sports d'hiver cette année. J'ai sorti le bilan là, oula. Voilà, de toutes les disciplines. Donc, côté snowboard cross en homme, Merlin Surget, qui termine quatrième du classement général. Donc, Oui, c'est pas mal. Hein, voilà, un petit effort en Merlin. Mm, mm. Euh, Tu sais, L'équipe de France de snowboard cross, c'est le elle premier peut termine. mieux faire. C'est le C'est fameux ça. peut me faire, tu vois. Voilà. Elle termine. Elle remporte le Globe des Nations Oui, pour la troisième année consécutive. voilà, c'est Donc, bien joué à pas eux. mal. C'est pas mal, hein, effectivement. En ski alpin, on a été très déçus puisque la descente euh, à Salabar a été annulée, alors que Cyprien Sarrazin pouvait concourir pour gagner le globe de la descente contre, Marco Odermatt. Mais Bon, malheureusement, il y a eu une bon, annulation. on va pas dire de quelle nationalité il est, lui, mais bon. Ils sont un peu Marco chauds quand Odermatt est même. suisse, Et il est évidemment. suisse, putain. Je sais pas pourquoi j'ai Il cru est qu'il était suisse. norvégien. Mais non, non, effectivement, il est Non, non, il est suisse. suisse. Voilà, je Donc connais c'est une les deux personne suisse Suisses. qui va voir la vidéo qui va, je pense, m'insulter, clairement, hein, voilà. Mais. Les deux Suisses qui gagnent les globes de cristaux. Donc Lara Gut chez les femmes et Marco Odermatt chez les hommes. Marco Odermatt qui a tout dominé cette année. Euh, il Ouais, n'a rien laissé, il a gagné tous les globes. Euh, ouais, voilà. il est plutôt en Il n'a pas forme, de concurrence. le monsieur. Hein. Non, non, c'est assez fou quand même. Hein. C'est-à-dire que même s'il avait perdu le Et globe de la descente, il gagnait quand même enfin, le gros globe général. Donc, ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'il fait toutes les disciplines. oui, En ski alpin, il y en a qui sont descente spécialisés en super G, slalom, vitesse. combiné. Voilà. Et quelques petites déceptions en ski alpin sur Clément Noël qui n'a pas réussi à gagner cette année en slalom. Mm, mm, Et sur Alexis Pinturo qui était un peu diminué toute l'année. mm, mm. Donc Qui, c'était compliqué. depuis sa victoire, depuis qu'il a gagné le globe de cristal, a un peu de mal à revenir. C'est un Ouais, peu compliqué. ouais, il commence à vieillir. Hein. Oui, aussi, ouais, ouais. Aussi, aussi. Je pense que aussi il y a une forme de décompression parce il avait la pression de gagner parce que tout le monde disait oui, il fait partie des meilleurs, il doit gagner le globe de cristal et je pense que le fait de le gagner, il y a eu peut-être une petite forme de décompression en mode c'est bon, je l'ai gagné, Mm. lâchez-moi avec ça et voilà quoi. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Donc ce week-end aussi, il y a Tesledo qui a gagné le- l'épreuve de Silvapana en Suisse, en slopestyle. Mm, mm. Donc c'est du ski freestyle. Voilà, De niche aussi, on parlait. de niche. Hein. Mm, mm. Effectivement, Et en, effectivement. en ski cross, domination pour une Suisse aussi, Marielle Berger. Les Français qui sont plus trop là en snowcross, en ski cross, Mm, mm. alors qu'on dominait pas mal la discipline pendant des années. On se souvient du triplé olympique en 2018 chez les hommes. 2018, non 2020 peut-être. Ah non, 2018, t'as raison. Non, non, c'est moi 2018, qui. ouais. Non, c'est moi qui dis n'importe quoi, effectivement. Et puis voilà un peu pour les sports d'hiver cette année. Mm, mm. On va pouvoir passer à Ouais. l'info suivante.
Alors, on va parler de Victor Wembanyama et du tirage olympique. Donc, il y a effectivement, il y a donc... je vais parler de Wembanyama parce qu'il fait des stats complètement folles. Complètement folles. C'est-à-dire que c'est le premier rookie de l'histoire à faire 5 matchs minimum dans une saison à plus de 25 points, plus de 10 rebonds, plus de 5 passes et plus de 5 contres. Donc voilà, Déjà rookie de l'année, ouais. oui, bah oui, non, mais rookie de l'année, bon, lui, il n'y a plus de concurrence. Hein, là, il a éteint la concurrence. Tout le monde parlait de Chet Holmgren pour la concurrence. Il y a zéro concurrence. Hein. Alors, pour ceux qui suivent un peu le basket, effectivement, peut-être certains vont dire, mais Chet Holmgren, il a été drafté l'année dernière. Enfin, il a été drafté un an avant Victor Wembanyama. Pourquoi il est dans la course au rookie de l'année? Parce qu'il se blesse avant la saison et ne joue pas un match de la saison. Et donc, vu qu'il ne joue pas un match de la saison, il est dans la course du rookie de l'année, tout simplement. Euh, on a eu le cas, par exemple, il y a quelques années maintenant, avec Joel Embiid, qui n'a pas joué pendant 2 ans. Blessé, hein, il joue pas pendant 2 ans, il est blessé, il revient. Sa première année, il est monstrueux, il est rookie de l'année. Voilà. Donc, effectivement, mais là, Victor Wembanyama fait des de fou, et c'est quand même le premier rookie de l'année, et il y a pas tant de joueurs qui ont fait des saisons avec ces stats-là, c'est-à-dire avec plus de 25 points, plus de 10 rebonds, plus de 5 contre 5 passes. Pour tout vous dire, il y a Hakim Olajuwon, qui à son époque était un monstre, Karim Abdul-Jabbar, qui à son époque était un monstre, David Robinson, qui dans les années 90, un peu comme Hakim Olajuwon, était aussi un monstre. D'ailleurs, il faut vous rappeler, ce ne sont que des pivots qui l'ont fait. Donc, et le dernier, c'est Shaquille O'Neal. Je pense que ça parlera quand même pas mal de gens, et lui aussi, il l'a fait, et voilà. Mais aucun ne l'a fait en étant rookie. Ça montre un peu le niveau du garçon. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, alors il a fait une déclaration, Victor Wembanyama, il y a peu de temps, au moment du tirage des Jeux Olympiques ou un peu avant, il a dit que pour les Jeux Olympiques, ce serait tout autre résultat que la médaille d'or sera un échec. Et du coup, il est sûr de la faire, aller. Oui, Les ouais, JO. ouais, oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est très rare que pour les Jeux Olympiques, les franchises retiennent leurs joueurs. Hmm. C'est plus le cas pour les championnats du monde, mais pour les Jeux Olympiques, généralement, sauf si par exemple le joueur n'a fait que se blesser de la saison. Souvent, les Ouais. franchises peuvent dire non, écoute, il va pas, t'as été trop blessé cette saison, faut que tu te reposes, machin. Mais sinon, ils ne les bloquent pas. Mais ouais, c'est fou. Ce qui est fou, c'est que il dit ça. Alors, certains vont dire oui, ça va être compliqué, machin. Bah, en vrai, moi, ce que j'aime bien dans cette déclaration, c'est qu'il est ambitieux. Alors, oui, ça va être compliqué parce que faut savoir que cette année, les Américains vont envoyer Ouais, l'artillerie ils l'ont lourde. Hein. sorti. Ouais. Là, ils ont sorti l'artillerie lourde. Hein. Ils ont envoyé, mais alors, tous leurs meilleurs joueurs vont aller aux Jeux Olympiques. Donc, ça va être très, très compliqué de les battre. Mais on ne sait jamais. On sait jamais. Et donc effectivement, le tirage des Jeux Olympiques, on a donc le tirage des groupes des Jeux Olympiques. Donc la France va jouer avec donc l'Allemagne. Alors certains pourront dire oui, l'Allemagne, ça va être simple et tout. Dernier champion du monde en titre. Hein. Donc Oui, mais voilà. c'était à une époque. Ah bah c'était il y a un an ou deux. Ils ont perdu des joueurs, non? Non, pas du non, non, ils sont pas perdus de joueurs. Donc ils ont des joueurs plutôt prometteurs en plus. Donc voilà. Ouais. Et, et le Japon s'annonce quand même un peu plus simple. Et le vainqueur des, euh, des Jeux Olympiques, du Tournoi TQO. en Ouais, Lettonie, ouais, je crois. c'est ça, ouais. Tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Donc, voilà. C'est effectivement, quand on est dans le chat, les deux frères Wagner, alors, un plus que l'autre, on va pas se mentir, mais Franz Wagner plus que Mo Wagner, mais les deux sont là. Il y a Dennis Schroeder qui sera là aussi. Ouais, ils ont quand même une belle petite équipe avec des jeunes aussi qui montent. Donc, ça va pas être simple. Et surtout, faut se rappeler que au dernier championnat du monde, l'équipe de France a été catastrophique. Donc, bon. Oui, mais Voilà. sans Victor. Sans Victor, mais quand même. Avec Evan Fournier, avec Nicolas Batum, avec la plupart des joueurs qui vont être là. Parce que est-ce qu'il n'y a pas on peut dire que Victor, bah, certes, il est fort, mais il n'arrive pas à pousser son équipe vers le haut. Après, le problème, c'est qu'il est malheureusement très mal entouré. C'est-à-dire que les joueurs qui sont avec lui, c'est pas non plus les meilleurs de NBA, on va pas se mentir. Il y a soit des jeunes à potentiel, soit des joueurs qui, ok, ont d'expérience, mais sont pas fous non plus. Donc, voilà, il faut pas non plus. On sait, généralement, il faut savoir que quand vous êtes drafté numéro un, vous n'allez pas être champion l'année suivante parce que Mm. généralement, quand vous êtes drafté numéro un, vous arrivez dans une équipe qui est catastrophique. Hein.
Et c'est un peu le cas de Victor Wembanyama cette saison, mais à mon avis, bon là il a 4 ans de contrat assuré, parce que les rookies du premier tour signent 4 ans. Enfin, 2 ans plus 2 années en team option. On va pas se mentir, je pense que les Spurs vont s'aligner, vont activer les team options sur les 2 ans. Et en plus, l'année là, au bout de ces 4 ans, il aura la, mince, il sera agent libre restricted. Alors restricted, ça veut dire quoi? Hmm. C'est-à-dire qu'en gros, il peut accepter n'importe quel offre de contrat de n'importe quelle équipe. Si son équipe, donc là les Spurs, s'aligne, il est obligé de rester aux Spurs. Hmm. Voilà. Donc je pense qu'il n'est pas prêt de partir des Spurs, sauf s'il demande à partir. Mais sinon, effectivement, il est, je pense, là pour quelques années. Et il pourrait peut-être avoir un autre Français la saison prochaine aux Spurs avec lui. Puisque les deux, pour l'instant, les deux annoncés aux 2 premières places de la draft sont 2 Français. Donc Alexandre Sarr et Zachary Rizaché. Donc voilà. Voilà, c'est un peu. On espère que eux aussi vont être au top en NBA pour pouvoir à la fois avoir une belle carrière en NBA et aider l'équipe de France dans les prochaines échéances, soit mondiales ou olympiques, quoi. Mais voilà, donc oui, donc effectivement les Pistons, effectivement ils n'ont pas le premier choix, ils pourront peut-être avoir le deuxième, les Spurs, parce que les Pistons sont bien partis pour avoir le pire bilan de la ligue. Après, ça se joue au tirage au sort. Donc voilà, savoir qu'il y avait des années, tu avais le pire bilan, tu avais le premier choix instantanément. Assuré, ouais. Sauf qu'il y a des équipes qui ont fait tellement n'importe quoi pour avoir le premier choix de draft qu'ils ont fait. Alors par contre là, c'est mort. Maintenant, ça va passer par tirage au sort, ce qu'ils appellent la loterie. Donc voilà. Mais oui, parce qu'il y a des équipes qui faisaient n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que soit ils faisaient jouer des vieux qui n'en pouvaient plus, qui étaient vraiment, voilà, qui étaient vraiment sur. C'est même plus sur la fin de Oui, carrière, là, c'était c'était voilà. les fins de saison garbage. Ouais, c'est ça. Ou alors ils faisaient jouer des jeunes qui avaient pas d'expérience, donc qui forcément se faisaient bouffer sur les matchs. Ils étaient sûrs d'avoir le pire bilan de la draft et ah, on a le premier choix, c'est bizarre. Donc bon, la NBA fait. Alors ça va plus être possible. Ça va plus être possible. Donc voilà, donc maintenant effectivement on attend pour Victor Wembanyama et la plupart des Français, on attend les Jeux Olympiques, même si certains vont jouer les playoffs en NBA cette saison, mais voilà, on espère. On attend effectivement les Jeux Olympiques en espérant une bonne surprise. Une bonne surprise. Déjà aller en finale des Jeux Olympiques à domicile, ce serait beau. On va pas se mentir, parce que vu ce qu'on a fait au dernier championnat du monde, bon, voilà, hein, ça Et ce peut. sera à Lille. Oui, ce sera à Lille. Et d'ailleurs, beaucoup de joueurs de l'équipe de France ont un peu gueulé, notamment Evan Fournier, hein, voilà. Oui, parce qu'ils voulaient faire la fête à Paris, au Voilà, village olympique, tout c'est ça. ça. Mais C'est ça. Bah, après, s'ils ils sont, sont là pour bosser, les gars. s'ils sont champions olympiques, ils auront le temps d'aller faire la fête au, euh, mince, au village olympique après. Voilà. Même si je crois que la finale est la veille de la cérémonie de clôture. Donc Voiture, ouais. ça va être un peu compliqué, il va falloir se dépêcher pour faire Lille-Paris dans la soirée. Et du coup, Euh, chez les féminines, Australie, Canada, Nigeria, hmm, compliqué. ouais, ouais, clairement compliqué. Parce que le Nigeria, c'est quasiment la meilleure équipe africaine. Que bon, compliqué. Le Pour les Canada, Canadiennes. le Canada, c'est la deuxième équipe américaine, comme chez les hommes. Voilà. Et l'Australie, comme chez les hommes, c'est chiant à jouer. Donc vraiment là, le tirage de poule va être un peu compliqué. Alors Zantor est un peu triste parce que oui, Zantor est belge. Il est un peu triste puisque chez les féminines, la Belgique a tiré les USA. Hmm. Sans dire que ça peut être un peu galère, hein. Donc voilà. Oui. Ah ouais. On peut passer à l'actu suivante. Voilà, on va parler du 15 de France féminin. Pourquoi on va parler du 15 de France féminin? Parce qu'il y a le tournoi Destination qui commence. Si Faustine est encore dans le chat, Ah. contente qu'on parle de rugby. De rugby. Parce qu'effectivement, donc il y avait effectivement le tournoi il y a le tournoi Destination féminin qui commence ce week-end. Et les Françaises jouaient les Irlandaises au premier match. Alors j'ai plus le résultat, mais les Françaises ont gagné. Donc voilà, et plutôt bien gagné, hein, on va pas se mentir.
parce que je crois qu'elle gagne 31-3 ou quelque chose dans le jeu. Voilà, à peu près. Donc effectivement, 17, ouais. voilà. Donc voilà, un gros match des Françaises. Voilà, puisque effectivement, on se souvient que chez les hommes, ça s'est pas trop bien passé, hein. Premier match contre l'Irlande, ça s'est pas trop bien passé. Et là, bon là, ça s'est un peu mieux passé effectivement pour les féminines, qui sont, on va dire, qui font partie des deux équipes favorites avec l'Angleterre pour le tournoi de destination. Donc voilà. Parce que depuis quelques années, ces deux équipes-là dominent le rugby européen, hein. C'est vraiment ces deux équipes-là et les autres. Et d'ailleurs, au niveau des résultats, ça se ressent puisque donc la France a battu l'Irlande 38-17. Donc voilà. L'Écosse a battu les Pays de Galles 20-18. Et bon, quand je disais que l'Angleterre était aussi favorite comme la France, l'Angleterre s'est déplacée en Italie, a mis 48-0 à l'Italie. Voilà. Ça reste l'Italie, mais Ouais, ouais. c'est voilà. Donc effectivement, premier match du tournoi. Et donc le deuxième match aura lieu ce week-end, samedi. Samedi, il me semble, le 30 c'est samedi, il me semble si je dis pas de bêtises. Voilà, donc la France ira en Écosse et l'Angleterre jouera le Pays de Galles. Donc voilà, mais ouais, c'est gros tournoi. Et donc voilà, on espère effectivement que la France un peu va. Alors je veux dire, va relever ce qui s'est passé chez les hommes. Finalement, les hommes terminent deuxième, hein. On dit qu'ils n'ont pas fait un très bon Oui, tournoi, ils terminent deuxième. Bon, l'Irlande a tout cassé, mais voilà. Euh, la France, elles ont vengé les hommes. Ah ouais, oui, effectivement, Faustine, elles ont vraiment bien vengé les hommes, là, c'est clair et net. Mais effectivement, voilà, comme je pas ce disais, que donne l'équipe féminine d'Irlande. Je c'est sais pas ce que pas, ça donne par rapport aux hommes, mais c'est pas dingue par rapport aux hommes. enfin, Bon, c'est après, de toute toujours façon, les chiant de hommes, comparer les hommes et les femmes, mais ouais, mais clairement, non, alors, on va pas comparer les hommes et les femmes, mais au niveau du classement mondial, clairement, les Irlandaises sont moins fortes que les Irlandais ou les Irlandais. mm. À part les Sud-Africains et les Néo-Zélandais, il y a personne qui peut, voilà, qui est au-dessus au niveau classement mondial. Là, les Irlandaises déjà au classement, déjà en Europe, elles sont un peu plus basses. Mais ouais, clairement, malheureusement, enfin là, il y a clairement deux équipes au-dessus des autres chez les féminines. Mais c'est plutôt cool. Voilà, on parle aussi un peu de sport féminin. Bon, ça qu'on en a pas mal parlé aujourd'hui, mais non, c'est cool d'avoir d'avoir effectivement ces. Ah, on a une couverture complète du tournoi destination par France Télé et c'est pas mal. C'est Oui, pas mal et ça aussi d'avoir c'est ça. bien. Ça aussi c'est bien. Que le sport féminin soit couvert sur les chaînes gratuites et tout, parce que c'est très compliqué. Et là, voilà, là, t'as le tournoi destination féminin qui est aussi sur France Télé. Et c'est très très cool. Parce que ça date d'il y a peu de temps. Le tournoi destination masculin, ça fait un moment qu'il est sur France Télé tous les enfin à chaque fois qu'il existe. Ce tournoi destination féminin, ça fait très peu d'années, hein, donc voilà. Mais donc voilà, alors, et on nous dit que la Belgique essaye de faire une équipe de rugby féminine. Donc peut-être qu'un jour alors le problème c'est dans le tournoi destination, pour qu'une équipe soit acceptée féminine ou masculine, il faut qu'il y ait en fait, il faut que les deux équipes sont intégrées aux 6 nations. Donc s'il y a une autre équipe, ça sera les 7 nations, mais je suis. Et je pense pas que ce soit la Belgique qui soit choisie en premier là. Non, je ne pense pas, non, non, non. Bah t'as déjà la Géorgie et la Roumanie qui commencent à frapper à la Mm. porte, donc voilà. Mais non, non, ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est bien, les filles ont bien commencé. Ont bien commencé. Donc voilà. On va pouvoir parler un petit peu aux infos en bref. On va parler déjà de. On va parler un peu de foot. Voilà, hein. Mais on va parler un peu de foot puisqu'il y avait des matchs de l'équipe de France. On va pas se mentir. Deux matchs plutôt inquiétants pour Que l'équipe de la de merde, France. hein. Ouais, voilà, on va dire ça. Mais voilà, effectivement. Alors il manquait pour moi le joueur le plus important de cette équipe. Le problème, c'est qu'il a 33 ans, ça va peut-être falloir lui retrouver un joueur pour le remplacer. C'est Antoine Griezmann qui n'était pas là pour le rassemblement, qui était blessé. Mathieu Valbuena. Non, écoute, ça va aller, hein. Je pense que. C'est-à-dire lui a déjà plus de 33 ans, donc ça va être un peu compliqué. Mais effectivement, donc on avait samedi le match contre l'Allemagne, défaite 2-0 de la France avec un but quand même pas mal, parce que le premier but on le prend au bout de 7 secondes quand même. Et
Voilà, c'est quand même pas mal, hein, un bon début de match. Solide. Ouais, solide, ouais, clairement solide. Et donc voilà, et on avait et donc vraiment match catastrophique des Français. Et donc hier soir, on avait un match on avait le deuxième match contre le Chili. Et là, la France s'est fait peur, on va pas se mentir, puisque on prend le premier but au bout de 6 minutes. Là, tu fais, bon bah c'est parti, rebelote. Hein. C'est bon, bah c'est bon, on va encore en prendre, on va encore perdre ce match. Et finalement, la France gagne 3-2, mais dans un match très, très, très compliqué. Puisque bon, la France a été à mener 3-1 et finalement prend un but à 10 minutes de la fin, mais ça a été très très compliqué quoi. Mm. Donc voilà, c'est un peu. Ouais, c'est pas très rassurant en 3 mois de l'Euro. On va Non. pas se mentir. Et surtout Non, défensivement, hein, c'est compliqué. c'est très très compliqué quoi. Quand tu te souviens de la défense de 2018, ça fait un peu peur. Euh, mais ouais, c'est clairement pas rassurant. Et même offensivement, malheureusement, on va dire que je tape un peu encore sur Mbappé, tout ce que vous voulez. Mais offensivement, malheureusement, Mbappé a pas été très bon non plus. On va pas se mentir. Et ouais, on retrouve un peu malheureusement le Mbappé du PSG où bah, donnez-moi le ballon, je vais tout faire tout seul, sauf que bah en fait non, ça fonctionne pas quoi. Donc voilà, c'est très 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 compliqué pour l'équipe de France. Et alors ça y est, maintenant on a les groupes pour l'Euro, ça y est, puisque les mince, les derniers Tirage au sort. ouais voilà, les dernières équipes surtout se sont qualifiées. Et donc la France Et donc on va se faire, et on va se faire poutrer par Lewandowski. voilà. Euh, Donc pour dire donc en fait la France savait déjà qu'elle a joué l'Autriche et les Pays-Bas, mais elle ne connaissait pas la dernière équipe. C'est soit la Pologne et le Pays de Galles, et la Pologne a battu le Pays de Galles et donc la France va la France va donc jouer avec la Pologne en plus. Autant dire que le groupe c'est pas le plus simple possible. Et comme je dis, si on joue comme on a joué sur ces deux matchs, ouais, ça va être un peu compliqué quand même. Ça va être un peu compliqué. J'ai pas regardé, j'avoue, mais Ouais, ça donne pas défensivement, c'est envie, très hein. très compliqué. Hein. Et heureusement au deuxième match, il y a McMaignan, parce que sinon, je pense qu'on perd le match. Hein. Donc voilà. McMaignan, faut le mettre dans du formol, je pense. Hein. Et, Et et- encore, il prend 5 buts en 2 matchs, hein, mais bon. non, parce que non, alors, on en prend 4 et sur le Ah, c'est premier, Brice Samba. sur le premier match, c'est Brissamba. Il joue le match. Et on a donc les trois qualifiés, trois derniers qualifiés donc pour l'Euro, parce qu'il y avait donc les barrages. Donc la Pologne a battu le Pays de Galles au penalty quand même, 5-4 au penalty, donc ils n'ont pas pu se départager dans le temps réglementaire. On a l'Ukraine qui a battu l'Islande. L'Islande qui avait été sur l'Euro 2016 un épouvantail, on dit ça y est, l'équipe d'Islande, maintenant c'est bon Mm. et tout machin. Bon bah finalement non, hein, parce que depuis ils ont prouvé que bah, c'était compliqué. Et le dernier, c'est une énorme surprise, puisqu'il y avait la Grèce qui se déplaçait en Géorgie. Et grosse surprise, c'est la Géorgie qui s'est qualifiée au penalty contre la Grèce. Donc, et je crois que c'est une première pour la Géorgie à l'Euro. Donc plutôt cool. Ça fait une nouvelle équipe, voilà. Et ouais, on nous dit pour la Belgique, Ukraine, Slovaquie, Roumanie. Easy pour la Belgique. Oui, effectivement, j'aurais préféré ce groupe-là, je pense. Ouais, mais la Belgique, tous les ans, c'est pareil, hein. Voilà, on en parle, on en parle. D'ailleurs, la Belgique qui a fait 2-2 contre l'Angleterre hier soir. Donc voilà. Et, euh, et on va parler un petit peu des espoirs, puisque les espoirs, il faut savoir que c'est l'équipe quasiment qui va jouer les Jeux Olympiques. Même si toutes les équipes ont le droit à 3 joueurs supplémentaires de plus de 23 ans. Voilà. D'ailleurs, pour la Le France, retour de Karim. ouais, exactement, ouais, Karim Benzema a dit qu'il serait chaud pour faire les Jeux Olympiques. Je pense que Thierry Henry est moins chaud pour le sélectionner. Je vais pas mentir. Mais, non, non, c'est. C'est vrai que Courtois n'est pas là pour l'Euro. Ah oui, c'est vrai que Il est le Thibaut deuxième Courtois. gardien des Belges. Oui, c'est Qui vrai. est-il? Mais ouais, ça va être. Ouais, effectivement, sur Thibaut Courtois, ça peut être un peu compliqué, quoi. Mais, euh, mais non, non, effectivement. Donc, les Espoirs qui ont battu la Côte d'Ivoire 3-2 vendredi soir, puisque les Espoirs jouent un jour avant les A. Et qui, lundi soir, jouaient les États-Unis et qui ont fait 2-2.
Donc c'est moyennement, on va dire, encourageant. C'est moyennement encourageant. Alors faut savoir, comme sur le match de la Côte d'Ivoire, ouais, Castils ou Sels qui joue, qui est le gardien, alors, qui était le Matsels, gardien, Mathilde, qui était le gardien de Strasbourg, qui maintenant est de en Allemagne. Strasbourg. Hein. Mais non, voilà, donc effectivement, pour les espoirs, c'est un peu. Mais effectivement, Mais sur je regarde la composition le des match espoirs. de lundi, ouais, c'est. Alors déjà, il y a deux Je joueurs. Déjà, il y connais a. pas beaucoup. Hein. Alors déjà, il faut savoir que contre la Côte d'Ivoire, on avait donc. Il y avait Bradley Barcola, qui s'est blessé au premier match. On ne sait pas Blessé, combien de ouais. temps il sera absent, mais il y a moyen qu'il rate le premier match de Coupe d'Europe pour Paris, Barcelone. contre Barcelone, ouais, voilà. Eh, Voilà. Et voilà. Ryan Cherki, alors j'ai vu qu'il jouait le deuxième match, j'ai pas vu le deuxième match, mais j'avais vu le premier Ryan Cherki qui a pris un coup à la fin du premier match et je me suis dit, c'est con, il revient Il a bien en joué ce hier. moment, Il a joué hier. mais il a joué lundi, donc effectivement plutôt rassurant, hein. Rassurant pour soi, hein, parce qu'il commence à bien revenir, donc voilà. Mais non, non, ouais, donc effectivement, je pense que la plupart qui seront là, qui étaient là, vont être aux Jeux Olympiques, à part les trois, comment dire, trois joueurs de plus de 23 ans. Oui. Parmi Elou les. Mwendo, j'ai l'impression qu'il est en jeune depuis 40 ans. Oui, oui, mais après, il est venu assez jeune, il a que 22 ans, donc voilà. Mais, mais c'est vrai qu'il, je crois qu'il a commencé en pro à 17 ans, donc forcément. Mais, mais non, non, ouais, c'est moi, un des joueurs que tu me dis, tu vas me dire ce que t'en penses, Clem, mais pour moi, un des joueurs de l'équipe de France A que j'emmènerai avec les jeunes Jeux Olympiques, le problème c'est qu'il l'aura fait l'Euro, il est plus très Ouais. jeune, c'est Griezmann. Ah, Moi, Griezmann, moi je pensais en jeune, je pensais ah non, mais en fait, parce à que pour les Jeux Bahreïn Olympiques, Emery. ouais, oh bah lui, je pense qu'il sera aux Jeux Olympiques, oui. Mais le problème, il comptera pas pour les plus de 23 ans. Je sais pas. S'ils font l'Euro et les JO, ça va quand même être lourd. Hein. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a des joueurs de barrière de Mbappé, c'est ce qu'il veut faire. Que voilà. Mm. Mais d'ailleurs, Mbappé, ça serait déjà bien qu'il fasse un bon euro, un bon euro pour l'équipe de France avant de dire qu'il veut faire les Jeux Olympiques, je pense. Parce que l'Euro, c'est jusqu'à quand? C'est juillet? Ouais. Bah, en gros, il termine Et l'euro. les, En J- gros, et les c'est JO? juste après. C'est fin juillet. Donc autant dire qu'il aura à peine une semaine de repos s'il fait les deux, quoi. Mm. Donc voilà. Et d'ailleurs, Pour moi, c'est impossible en soi. d'ailleurs, il y a peu de chances que d'ailleurs que Kylian Mbappé puisse faire les Jeux Olympiques, puisque le Real Madrid a déjà annoncé qu'il ne libérerait pas leurs joueurs pour les Jeux Olympiques. C'est vrai. Mm. Donc s'il signe au Real Madrid, Il faut qu'il signe après. il faut qu'il, ouais, voilà, il ne jouera pas il ne pourra pas jouer les Jeux Olympiques, donc s'il signe au Real Madrid, donc voilà quoi. Mais voilà, donc avoir un joueur de Brest aux Jeux Olympiques, il y en aura un, je pense, puisque Bradley Loco, qui est l'arrière gauche de Brest, est sélectionné en équipe espoir, donc il y a quand même de fortes chances qu'il soit à l'Euro. Même, Euh, comment il s'appelle il est jeune encore, le milieu brestois, là. Milieu de Brest 3. Pierre Lesmelou, il a quel âge? Oh non, il a plus de 23 ans, Pierre Lasmeno. Il doit avoir. 93. Ah oui, il a 30 ans. Ouais, il a 30 ans, ouais. Oui, il est encore jeune. Après, tu vas me dire, par Mais il rapport à moi, mériterait il est. d'être Ouais, en équipe de France A, quand même. ouais, ouais, Mais cette après, année, il mériterait. la concurrence est quand même très très compliquée, on va pas se mentir, hein. Trop forte, au milieu de terrain. Ouais, cette année, Il jouerait défenseur central, je te dirais, ouais, il a ses chances. Le terrain, ouais, en soi, quand même, il y a quand même un petit peu de monde, sachant qu'il n'y avait pas Griezmann au rassemblement déjà, donc bon, déjà, c'est Youssouf Fofana, je sais même pas où il joue, lui. Monaco. D'ailleurs, lui par contre, on se demande qu'est-ce qu'il fait en équipe de France, mais bon, voilà. Bah oui. Lesmelou le mériterait encore plus. Ouais, Et non, en c'est plus, ça. il fait des bons matchs, Fofana. Après, c'est vrai que Fofana a fait un bon match contre le Chili, donc bon, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, regarde les espoirs, tu as quand même du monde, hein. Sur le banc, tu avais par exemple Lucas Chevalier, bon, pas mal. Bah, il devrait être titulaire, quoi qu'il en soit. Ah, et Guimerest, Ouais, il est bon aussi. ouais, c'est ça, c'est que les deux sont bons, voilà. Même si pour moi, Lucas Chevalier, un peu plus d'expérience, il devrait être numéro un. Mm. Mais voilà, tu as aussi, par exemple, Kefren Turam, Adrien Truffert, Désir Edoué, Luke Bach, tu connais un peu, je crois. Euh, De nous. un petit peu, je pense, mais voilà. Donc non, non, c'est Alors, j'ai moins de haine contre Loukeba que contre Barcola.
Ah bon? Mais... Je me demande pourquoi. Ah oui. Je me demande pourquoi. Donc voilà, non, effectivement, bon, les espoirs maintenant, les prochaines échéances, c'est les Jeux Olympiques. Donc voilà, on espère qu'ils vont faire quelque chose. Un Jeux Olympiques en France, quand même, ça serait quand même plutôt intéressant quand même. Et donc voilà, je pense pour le foot. Je vais parler un petit peu de tennis. Je sais pas si tu connais un peu le tennis, Clem, puisque C'est un sport de raquette. exactement, voilà, c'est effectivement voilà. Et donc il y a le tournoi en ce moment de Miami pour j'allais dire pour les femmes, mais effectivement pour les hommes également. Et on avait Caroline Garcia qui quand même avait du mal à confirmer sa victoire au Masters. Ça a été très très compliqué. Et là, donc elle fait quart de finale. Caroline Garcia, donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, elle sera malheureusement pas en demi-finale, mais elle avait du mal à confirmer, des fois des fêtes au premier tour, tout ça. Mais effectivement, là, elle fait quart de finale, donc c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'elle retrouve un peu son niveau et c'est plutôt bon. Parce qu'il faut savoir que le tennis est aussi aux Jeux Olympiques. Et que bah, c'est la meilleure française, quoi. Donc si elle peut Mhm. reprendre un petit peu de forme avant les Jeux Olympiques, c'est toujours bon à prendre, hein. Voilà. Même si effectivement elle fera sûrement pas partie des favorites, hein, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est plutôt sympa. On a aussi une Française aussi qui a fait, elle, qui a été jusqu'au troisième tour. Donc c'est Océane Dolin qui avait disparu des radars depuis 3 ans au moins, et qui bah, là fait troisième tour, donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc, Chez les donc en hommes, France, on se contente d'un troisième tour bah, vu ses non, en alors, tennis alors. je dirais pas qu'on s'en contente, mais vu ses performances depuis 3 ans, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt, voilà, c'est quasiment de ses meilleurs résultats depuis 3 ans, donc j'ai envie de te dire que c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien, hein, quand ça fait 3 ans que tu as du mal Oui, non. à passer, c'est plutôt pas mal. Et on Bien a sûr. toujours le vieillissant Gaël Monfils, Il s'est fait qui est là. écraser par Alcaraz. Il s'est fait. Oui, bon, après, c'est Alcaraz. Bon, hein, tu vas pas non plus en demander trop non plus, mais qu'il faut aussi un troisième tour à Miami. Donc voilà. Et c'est c'est le meilleur résultat français Hugo avec Humbert aussi. Hugo Humbert, ouais, qui fait effectivement troisième tour, mais qui se fait lui aussi un peu taper au troisième tour. Donc voilà. Mais voilà, c'est pareil chez les hommes pour les Jeux Olympiques. Côté masculin ou féminin, ça s'annonce pas glorieux, glorieux. Je vais pas mentir. Après, c'est toujours des échéances où il y a des surprises, Effectivement, effectivement. où il peut y Mais, avoir une mais ouais. épopée. Non, non, effectivement, ça peut être effectivement une surprise, mais Surtout en double, on peut être très bon en oui, double, on je a des pense. doubles qui ont fait le taf ces derniers temps, donc on espère que au moins en double, on ait pourquoi pas une belle surprise. On va pouvoir parler Formule 1, je pense, Tout à fait. parce que, Alors que on s'est réveillé à 5 heures du mat pour vous, alors pas moi, pour hein, regarder. moi Ah, je l'avoue non, pas hein, du tout. Pas voilà. du tout. Moi non plus. Mais effectivement, alors il s'est passé une surprise, puisque Une pour une fois, surprise, le Hollandais volant n'a pas volé. ah bah il a pas volé, parce Puisque qu'il est resté que 2 tours sur le circuit. Donc effectivement, Max Verstappen, après 10 victoires de suite, 9 je crois. 9 ou 10, je Je sais crois que c'est plus. 9, il aurait pu avoir la 10e ce week-end. Et ben après 9 victoires de suite, Voilà. euh, casse moteur Non, pour c'est le frein. casse de frein, Ouais, en fait c'est le frein interrupteur qui... du frein le frein en fait est resté qui a lâché. bloqué. Il est resté bloqué sur la roue arrière droite. Et sauf que, bah en fait, il a chauffé. Max Verstappen a dit, il y a un problème sur le frein. Il avait à peine fini sa phrase que le frein a juste explosé, tellement il a chauffé. Rupture Donc du frein pour Max Verstappen. voilà, donc obligé d'abandonner. Euh, et, euh, et donc on a eu un doublé Ferrari. Ça n'était pas arrivé Incroyable. depuis je ne sais plus combien de temps. Mais le Mais numéro 1 n'est pas celui que vous croyez. effectivement, le numéro 1 n'est pas monégasque. J'allais dire français, mais il n'est pas absolument pas français, il est monégasque.
Même si on aime bien dire qu'il est français, il est monégasque. Non, le vainqueur est espagnol, puisque c'est Carlos Sainz qui a gagné le Grand Prix de Formule 1 Oui, le en Gauguin Australie. Ferrari de mars 2022, le Voilà. dernier. Ouais. Bah, ça fait 2 ans. Voilà, hein, voilà, c'est simple, hein. Ça fait 2 ans que Ferrari n'avait pas fait de doublé. Euh, Effectivement, donc ils font doubler 1 et 2. Alors ce qui est drôle, c'est que le vainqueur du Grand Prix ne sera plus chez Ferrari la saison prochaine. On en parlera peut-être un peu après, mais voilà. Et on a aussi autre surprise du Grand Prix, parce qu'on dit Verstappen est pas premier. Bon, Perez va faire podium. Pas du tout. Perez ne fait que 5ème du Grand Prix, et on a les deux McLaren qui font 3 et 4. Lando Norris et Oscar Piastri. Donc voilà. Et Lando Norris qui a un petit record. Est-ce que tu sais quel est le record de Lando Norris? Ça fait 100 courses où il a pas gagné, non? Pas ça? Alors, c'est le recordman du nombre de podiums sans victoire. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Mais effectivement, il fait podium. On a quand même des petites surprises avec notamment Lance Stroll qui finit 6ème, Tsunoda qui Aucune, termine Mer- 7ème. aucune Mercedes à l'arrivée aussi. Oui, effectivement, les deux Mercedes, Petit stop pour les Mercedes, c'est là. ça. Ouais, surtout pour Russell qui abandonne au dernier tour quand même. Mm. Et d'ailleurs, Alonso termine Prend le mur, 8ème. ouais. Ouais, Alonso est 8ème parce qu'il a été sanctionné. Donc, voilà. Parce que il a un peu trop. En gros, ils disent que sa conduite a été un peu dangereuse Oui, devant Russell. Il a freiné sur Russell. comme un fou et Russell est arrivé beaucoup trop vite sur lui. Il a été surpris, il s'est mis dans le mur. Donc voilà. Et on a aussi les deux As qui terminent dans les points. Donc non, non, pourtant Et les As, on va pas se mentir, c'est un peu des camions, hein. C'est un peu compliqué. Et pourtant, elles font. il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres camions français là, Ah, qui font ouais, oh, ils font les 13, chasse-neige. 13e et 16e. Hein. Avec très peu de chance, puisque je crois que c'est Ocon qui prend un tir-off de visière Mm. C'est ça, qui ouais. se crame dans son frein. Ouais, non, c'est ça, ouais. C'est pas de bol et tout machin. Faut rappeler comme que Alpine a terminé sur le premier Grand Prix. En qualif, ils font 19 et 20. Mm. C'est quand même, assez fou. Ah oui, et il n'y avait que Il y 19, a... il n'y avait que Pardon. 19 voitures sur le départ de ce Grand Prix. Parce que pendant les essais libres, Albon s'est mis dans le mur. Sauf que, donc Albon, c'est Williams. Williams, ouais. Alors, oui, Sauf qu'on a, la gestion de on a Williams dit... est très 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 bizarre. C'est-à-dire que en fait, Albon se met dans le mur, le châssis est mort, mais ils n'ont pas prévu de châssis de rechange chez Williams. Alors déjà, ils n'ont pas de châssis de rechange. Et ils demandent au deuxième pilote de se Ouais, parer de leur voiture pour que Albon c'est puisse ça, courir. c'est ça. Moi, je serais Sargent, je serais J'aurais un un peu peu, énervé. j'aurais un peu la haine quand même, on va pas se mentir. C'est-à-dire que c'est ton coéquipier qui se met dans le mur, mais c'est toi qui participe pas au Grand Prix. Sympa. Voilà. Mm. Donc non, non, c'est assez fou ce genre de truc. Mais Et même, enfin, il y a aussi Daniel Ricciardo qui est en grand danger chez, chez Racing Bulls. oui. Bah, surtout On que lui a donné son coéquipier fait top 7, quoi. un ultimatum pour avoir des résultats. D'ailleurs, Ayumu Iwasa va conduire lors des essais libres au Ah ouais? Japon. Ah, Ouais. Bah ouais. après, c'est peut-être aussi pour satisfaire les Japonais. On met Oui, un pilote japonais dans la voiture. forcément, ouais, Mais, ouais. mais il est en danger. Mm, mm. Mais ouais, non, c'est effectivement, c'est un peu. Mais surtout que lui, il a prévu de ne pas rester chez Racing Bull, Ricardo, hein, on va pas se mentir. Mais il trouvera pas d'autres paquets. D'autres baquets. Ouais, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Donc sinon, petite info, effectivement, dont on a parlé, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a un mois, mais vu qu'on n'a pas fait d'émission, vu que c'est de la F1 et que c'est quand même un truc assez énorme qui s'est passé, on a les premiers. C'est-à-dire qu'avant le début de la saison, il y a quand même un transfert qui a été annoncé quand même. Généralement, t'attends la fin de saison pour annoncer les transferts. Là, Mm. non. Et donc Lewis Hamilton ne sera plus chez Mercedes la saison prochaine. Il sera dans une petite écurie, hein, Il voilà. aura en rouge. Il sera en rouge. Voilà, il sera chez Ferrari la saison prochaine.
Moi, j'avoue que Hamilton-Leclerc, ça peut très bien se passer. Ça peut très bien se passer. Comme ça peut être une guerre d'ego ultra violente. Hein. Moi, je pense qu'Hamilton, il a plus d'ego à son niveau. Alors, alors déjà, ça a été annoncé qu'il allait signer pas pour... Parce qu'au départ, tout le monde disait peut-être qu'il va signer 1 an en 2025 parce que au vu de son âge et tout machin. Non, non, il a signé sur plusieurs années. On sait pas encore combien, mais il a signé sur plusieurs années. Et, et je pense que il a une petite envie, Lewis Hamilton. S'il peut gagner son 8e titre de champion du monde chez Ferrari, je pense qu'il ne s'en privera pas. Et ce qui est fou, c'est que, imaginons, parce qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi Max Verstappen partirait de Red Bull. Bon, on verra ce que ça va donner, mais aussi il part de chez Red Bull. Bah, Et ça voilà. dépendra du corner, Ouais, comment c'est est ça. géré le corner, Ouais, c'est ça, etc. exactement. Mais s'il venait à partir, on peut dire que les Ferrari pourraient être favorites pour être devant au classement. Parce que en vrai, oui, Max Verstappen est devant, mais c'est parce que tu mets le meilleur pilote dans la meilleure voiture. Parce qu'on voit bien que Perez, il a du mal à quand même concurrencer, enfin, on l'a vu sur ce Grand Prix là, il a du mal à concurrencer les Ferrari par exemple. Donc les Ferrari peuvent être favorites pour être champion du monde. Imagine, à la fin de la saison, tu as Hamilton qui peut gagner son 8e titre et battre le record de Michael Schumacher chez Ferrari, et Charles Leclerc qui peut gagner son premier titre de champion du monde chez Ferrari, ce qu'il souhaite vraiment c'est le truc qu'il souhaite le plus. Et je Oui. pense que ça peut être tendu à la fin de la saison. Tu vois, si à la fin de la saison ça arrive que les deux peuvent gagner le titre de champion du monde, je pense qu'ils se feront pas de cadeau. Je pense, voilà. Ça pourrait rappeler pour ceux qui s'en souviennent ou qui ont lu l'histoire et tout machin, une certaine concurrence entre Prost et Senna. Donc clairement Prost, à un moment, il Mm. pouvait être champion du monde s'il finissait devant Prost ou si Prost finissait pas la course. Premier virage, il a foutu Prost dans le décor. Donc Oui, tout à voilà. fait. Donc voilà. Bah, Mais ouais, après, ça va être. Mais en vrai, ça peut être sympa. Ça peut amener pas mal c'est vrai qu'en de. 2026, Volkswagen revient dans le. Il y a Audi aussi qui arrive. Mm. Donc ouais, c'est. D'ailleurs, parce qu'on a parlé d'Esteban Ocon pour remplacer Lewis Hamilton. Sauf qu'il aurait un accord avec Audi pour piloter pour être pilote Audi à partir de 2026. Donc bon, voilà. Et on sait que Ocon est un pilote Mercedes à la base. Donc, Il y a Carlos Sainz qui sera d'accord, libre ouais, aussi, qui ouais, mérite une c'est ça. voiture quand Ah même bah à mon avis, je pense que compétitive. là, vu son résultat, Euh, t'en as certains qui, t'en as certains qui peuvent, comment dire, avec son résultat, il y a peut-être certaines écuries qui sont en train de se dire, lui, ça serait pas mal. Voilà. Hein, je pense notamment Aston Martin parce que Fernando Alonso est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc voilà. Ouais. Ça peut être sympathique au niveau équipe et tout. Je pense que la saison 2025 va être très sympa à regarder. Je pense. Encore plus si Verstappen change d'écurie. Je pense que ça peut être très 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 je sympa. l'espère pour le spectacle. Ah bah oui, là pour le spectacle, ça serait plutôt sympa. Et donc le prochain Grand Prix, il est dans 2 semaines. Enfin, Oui, il est pas cette au semaine, il est la Japon, semaine suivante. Suzuka, il faudra Effectivement, aussi j'ai un peu. se lever tôt pour regarder. Petit peu, hein. Bon, c'est-à-dire qu'en Australie, vous êtes levé à 5h du mat. Au Japon, c'est à peu près pareil. Hein. Ça sera peut-être 7h du mat, mais bon, voilà. Ce sera 6 heures, je crois, Si, 5h30, si, 6 heures. ouais, ouais, voilà. Donc voilà, voilà. C'est assez. Mais effectivement, saison 2025 qui peut être croustillante. Voilà. Je pense que certains qui ne suivaient plus la F1, j'avoue que si Max Verstappen s'en va de Red Bull, je pense que ça va regarder. Je pense qu'il y en a qui vont s'y Alors, remettre. on dit ça, mais malgré l'abandon de Max Verstappen, on s'est quand même beaucoup fait chier Oui, sur ce Grand Prix on s'est de. vraiment fait chier. Hein. Ouais, c'est sûr. Et au niveau du classement pilote, bon, bah, Verstappen, malgré son abandon, est quand même premier. Hein. Oui, mais il y a 4 points d'avance seulement. Oui, 4 points d'avance sur Charles Leclerc, 5 Donc sur c'est Perez. serré, hein. Ouais, mais en fait, c'est simple, t'as 4 pilotes et les autres. Les 4 pilotes, c'est Verstappen, Leclerc, Perez et Sainz. Voilà. Et après, c'est les autres. Parce que pour tout vous dire, donc entre Verstappen et Sainz, il y a 11 points. Donc 4 pilotes en 11 points, c'est pas non plus énorme. Entre Sainz et Piastri, qui est 5ème, il y a 12 points. Voilà. Donc ça commence à faire une petite sacrée différence. Et au niveau classement constructeur, Red Bull et Ferrari ont 4 points d'écart et McLaren est bien bien loin derrière parce qu'ils n'ont que 55 points quand les deux premiers ont 97 et 93 points. Donc ouais. Alpine, ils ont combien de points, hein? Alpine, alors attends, je les Allez, cherche.
Euh, Il y a comme 3 équipes qui n'ont pour l'instant pas marqué de points sur cette saison, c'est Williams, Sauber, et enfin Kick Sauber. Voilà. Je sais pas trop le droit je sais pas si j'ai le droit de dire voilà. Hein. Dans d'autres plateformes, si je me fais ban, bah tant pis, hein, je me ferai ban. Euh, les prochaines émissions seront chez Clem. Et donc Alpine, voilà, donc, et Williams. Donc ouais, franchement, c'est. Et sinon, toutes les autres. Donc on a 7 équipes qui ont marqué des points. Bon, les deux dernières ont marqué 6 et 4 points. Bon, pas non plus, pas non plus extraordinaire, mais bon. Donc voilà pour la F1. Est-ce que tu as d'autres actus, Clem, à je donner? pense pas. Parce que je pense qu'on a donné toutes les infos qu'on avait à donner, il me semble. Hein. Mais Dommage à. Elle est presque là. Est-ce que je vais retrouver à une grande sportive française, une des plus grandes sportives françaises en paralympique, puisque Marie Bauchet, oui, une skieuse handisport, arrête sa carrière sportive. Hmm. Donc avec 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 22 championnats du monde, 4 gobes de cristal, Ouais. T'as- bref. La Et valise de médailles commence à peser un peu lourd. exactement. Et qui vient de mon petit bled aussi. Ah. Donc on, on est super fiers de Marie, maintenant qu'il fait pas mal de choses pour le paralympisme, Hmm. qui est égérie, etc. Et Et qui a un peu mis un nom sur le paralympique. c'est très très cool, ouais. Mm. Et d'ailleurs, les Jeux paralympiques qui seront à suivre entre fin août et mi-septembre, et là aussi c'est cool, ça va être en clair. Et je pense que ça va être beaucoup mieux couvert cette année que les J'espère. Jeux olympiques précédents, puisque quand même ça se passe en France, si tu le couvres pas à fond, c'est quand même une dinguerie quand même. Désolé. Mais c'est chez toi, c'est les Jeux paralympiques, t'as quand même des chances de médaille dans pas mal de sports et pas mal de catégories. Si tu les couvres pas bien, c'est une faute professionnelle. Hein. Je suis désolé, mais c'est une faute professionnelle, clairement. Donc voilà, on espère que ça va être bien couvert quand même pour les Jeux Olympiques. Et du coup, elle fera son jubilé dans la station des saisies la semaine prochaine, si vous voulez y aller. Hein, Euh, c'est un peu loin, je t'avoue que c'est un peu loin. À part si tu me payes le voyage, écoute, je veux bien, mais sinon ce sera un peu loin. Mais sinon, j'ai une autre petite info en bref, qui est un peu moins cool, puisque la dernière info en bref, ça parle de Kevin Mayer. Alors pourquoi Kevin Mayer? Parce qu'il faut savoir que ça fait 2 ans qu'il n'a pas il n'a terminé toujours pas fait les minima. un décathlon. Bah, ça fait 2 ans qu'il n'a pas terminé un décathlon. Non. Et le problème, c'est que pour participer aux Jeux Olympiques, il est obligé d'en finir un. Il lui reste Et oui. 5 mois. Autant, même pas 4 mois. Autant dire qu'il va falloir qu'il se bouge un peu. Parce qu'il a toujours un peu d'excuses. Oui, je suis blessé. Oui, j'étais pas en forme, machin et tout. Ok, mais au bout d'un moment, si tu veux faire les JO, il va falloir que tu le fasses, quoi. Hein, voilà. Il y a des minima à respecter, mais je pense que, au vu de ce qu'il a montré, je pense qu'il va pouvoir réaliser les minima. Je pense que ça lui posera pas de problème. Mais par contre, il va falloir bah, se bouger parce que à 4 mois des Jeux Olympiques, t'as toujours pas fait de, de décathlon. Ça commence à sentir un peu mauvais quand même. Ça commence à sentir un peu mauvais. Donc ouais, il va falloir qu'il se Ah, je bouge. pense sur une prochaine émission, les chances de médaille Ouais, ouais, aux JO. on pourra en reparler effectivement, mais Bon, là, effectivement, il va falloir qu'il se bouge un peu, Kevin Mayer, parce que j'ai pas. En fait, le problème, j'ai l'impression qu'il a plus du tout de motivation, quoi. C'est un peu. je sais pas si c'est. Au-delà des Je blessures, j'ai pense qu'il est l'impression motivé, mais qu'il. c'est des blessures sont. Ouais, mais il veut pas vraiment se soigner, tout machin. T'as l'impression, ouais, il veut pas trop se soigner et tout. Donc, bah ouais, mais au bout d'un moment, si tu te soignes pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et oui. Donc voilà. Donc il a 4 mois pour en faire un, et je crois qu'il lui en reste un ou deux. Je crois qu'il reste un ou deux décathlons d'ici les Jeux Olympiques, donc il va pas avoir trop le choix là. Donc il va falloir qu'il en finisse un, qu'il fasse les minima. Donc, et plus tôt sera le mieux parce qu'il aura le temps de se reposer pour les Jeux Olympiques, quoi. S'il se qualifie à un mois et demi des Jeux Olympiques, il aura pas vraiment le temps de se reposer parce qu'il va falloir qu'il s'entraîne pour les JO. Donc voilà, va falloir qu'il qu'il- Effectivement. ouais, qu'il se bouge un peu, quoi. Va falloir et on espère et effectivement qu'il arrête de se blesser trop souvent. Voilà pour le en bref. Euh, Donc tu as encore quelque chose à ajouter, Clem?
Non, je crois qu'on a fait pas mal de tours. Voilà, et donc on va Wout van passer. Aert, ouais, qui vient de se blesser. Wout van Oui, Aert qui vient de se péter la clavicule sur Wout van Aert. Dauphiné Libéré, je crois. Wout van Aert, ouais. Ah, ouais. Qui a fait ça cet après-midi. Bah, pour les Jeux Olympiques et pour le Tour de France, ça craint un peu, j'ai l'impression. Alors, je pense qu'il sera remis, mais pour Paris-Roubaix, c'est déjà mort, Oui. le Tour de Flandre. Mm. Euh, Ouais, c'est. Plusieurs côtes de fêlée, fracture de la clavicule. Ouais. Ah ouais, là, c'est. Ah ouais, tu vois Zantor qui suit les cyclistes Oui, j'ai belges, vu dit, j'ai vu. effectivement, il est forfait pour le Paris-Roubaix, ouais, bah, forcément. Forcément, c'est Tour forcément. de Flandre, ouais. Qui Mais, voulait faire le doublé cette année, et bah c'est mort pour lui. et voilà. Donc voilà pour l'actu en bref, on a fait une bonne petite partie, on a fait 1h30 quand même d'actu. Et on va pouvoir passer à une autre petite. Alors moi, je l'ai un peu lancé un peu trop tôt sur mon stream, mais c'est pas grave. Donc c'est le. Ah, cette victoire! Accélère! Oui, il fallait. Je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée il y a 20 ans. Alors, on peut se dire il y a 20 ans, c'est cool, on va fêter l'anniversaire. Il y a des anniversaires en sport que tu fêtes. Celui-là, je vous promets que ce sera pas fêté. Il sera pas fêté du tout. Donc ça s'est passé le 19 novembre 2024. Et le nom de cette affaire, hein, de cette histoire, c'est pas moi qui ai donné le nom de l'histoire, hein, c'est clairement le nom qui est donné aux États-Unis partout et tout. C'est Malice at the Palace. Alors, pourquoi The Palace? Parce que ça s'est passé au Palace d'Aubervilliers, qui était une salle de basket dans la banlieue de Détroit. Donc c'est un match de basket, c'est un match c'est un match de basket pour les donc de NBA. Ça se déroule donc donc ça se joue à Détroit entre les Détroit Pistons, donc l'équipe de Détroit, et les Indiana Pacers, équipe Indianapolis, donc Indiana, hein, dans l'Indiana forcément. Il faut savoir que c'est les deux, il faut savoir que c'est deux équipes qui donc ça c'est pas, oui, donc ça s'est passé en novembre, donc comme je disais, les deux équipes étaient finalistes de conférence Est la saison dernière, et ces deux équipes qui à l'époque, c'est pas qu'elles s'aiment pas, c'est qu'elles se détestent, vraiment, mais viscéralement, elles se détestent. Voilà, les deux équipes à l'époque se détestent, elles se détestent. Ça se passe en fin. Ouais, t'as un peu spoilé les entends, mais c'est pas grave. Effectivement, donc ça se passe en fin de match. En toute fin de match, il doit rester 90 secondes. Hein. 1 minute 30, le match est réglé. Les Pacers sont devant, ils peuvent plus être rattrapés. Le match est complètement réglé et tout machin. Il y a une première faute d'un joueur de Détroit qui s'appelle Hamilton et qui fait une faute sur Tinsley, un joueur des Pacers, mais qui n'est pas sifflé. Et le banc le voit. Le banc des Pacers le voit. Quelques secondes plus tard, tu as donc Ben Wallace qui fait une faute sur Ron Artest, qui est pas sifflé non plus par les arbitres. Enfin, il fait pas une faute, il lui met un coup. Vraiment, il lui met un coup. Vraiment, voilà. Bon, il lui met pas une patate, mais il lui met un coup. J'ai des entends qui détestent pas les Pistons, bon, les fans des Pistons. Hein. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les Pistons ont la fâcheuse tendance et on va dire image de. Après, ils aimaient les bad boys, ouais. Voilà, exactement, les bad boys, effectivement, tu parles, de bad boys fin des années 80, début des années 90, où les mecs, c'était pas des basketteurs, c'était des catcheurs. Hein. C'est-à-dire que pour ceux qui voient un peu le catch et qui voient le coup de la corde à linge, les mecs faisaient ça sur le terrain, ils en avaient rien à foutre. Hein. Donc voilà, forcément, donc ils ont une image un peu tendue. Voilà, donc déjà, voilà, il y a le coup de Ben Wallace sur Ron Artest qui n'est pas sifflé. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que ça va être nos deux protagonistes, Ben Wallace et Ron Artest, surtout un des deux. Et donc ensuite, par contre ensuite il y a une faute de Ron Artest, donc le coup de Ben Wallace n'est pas sifflé non plus par les arbitres. Donc voilà, là ça commence à être un peu chaud. Voilà. Donc voilà, et ensuite on a une faute de Ron Artest sur Ben Wallace qui là a été sifflé. C'est pas une grosse faute, hein, mais là elle est sifflée par les arbitres. Et là les deux joueurs commencent à les joueurs commencent à se friter. Enfin les deux joueurs ça commence à être tendu, on le sent. C'est des joueurs en plus qui peuvent partir à tout moment. C'est-à-dire que c'est des mecs, ils peuvent, voilà. Hein. C'est des mecs, c'est deux mecs. Se couchent sur la table des scores. Ouais. Et donc c'est deux mecs. Je pense que si tu leur demandes de se bagarrer, ils te répondent pas, ils te foutent la droite en direct. Donc voilà. Donc si tu veux, c'est des mecs qui peuvent partir à tout moment. Il y a pas de voilà. C'est voilà. Et donc ils arrivent à être séparés. Ben Wallace est retenu par ses coéquipiers et par son staff parce qu'il a juste une seule envie, c'est d'en découdre.
Ron Artest, lui, a été carrément allongé sur la table de marque par ses coéquipiers. Tellement le mec devient fou. Ça commence à se calmer, ça commence un peu à se calmer, à se détendre et tout machin. Et là, t'as un supporter qui... salut Kima Loué. Et donc tu as un supporter qui n'a rien d'autre. Enfin, il a aucune autre action il a aucune autre réflexion que ah tiens, je vais balancer mon gobelet. Sauf que le gobelet, il arrive sur Ron Artest. Donc là, Ron Artest, ça le met en furie. Faut savoir que le supporter a quand même dit, j'ai la déclare, je ne voulais toucher personne, j'ai simplement oublié les lois de la physique. Non, Un génie. non, je sais pas si je dirais un génie ou si je dirais un mec un peu plus complètement con, mais voilà, ça se situe entre les deux, on va pas se mentir. Et là, Ron Artest, bon là, Ron Artest vrille totalement. D'ailleurs, lui, il y a 2-3 histoires sur lui qu'on pourrait balancer, c'est une dinguerie. Hein. J'ai 2-3 histoires, c'est assez fou. Et donc là, bon là, il monte de 8 gradins. Il monte 8 gradins pour aller taper le fan qui a lancé le gobelet. Sauf qu'en fait, il a pas vu qui lui a balancé le gobelet, il l'a pas vu. Donc en fait, il tape un autre mec. Il tape un autre mec dans le public. Donc là, c'est bon, bah, voilà, ça part en bagarre générale. Et ce qui est drôle, c'est que le supporter qui prend une droite de Ron Artest essaie de le retenir derrière. Donc, enfin, ça devient complètement fou. Et donc vraiment, c'est une dinguerie. D'ailleurs, il a dit le supporter donc, qui a été frappé, qui a essayé de le retenir. Et il a dit qu'il n'avait pas réussi à le retenir et que sa femme se moquait de lui parce qu'il n'avait pas réussi à. Enfin, que si lui ne pouvait pas le retenir, personne ne pouvait le retenir. Et lui a dit si, si le. Mince. Si lui, il a dit que si ils avaient pu retenir Ron Artest à ce moment-là, il aurait fini en NFL. Voilà. Parce que franchement, c'était vraiment fou. Et en plus, dans le truc, c'est-à-dire que Ron Artest, dans le. Voilà quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ron Artest reçoit encore de la bière en plus dans la tête. Donc vraiment, il a tout pris ce soir-là. Ça a été, voilà. Donc ça, il y a eu une grosse bagarre générale et tout. La sécurité. Il faut savoir que la sécurité a mis énormément de temps à intervenir. Et la raison qu'ils ont donnée, c'est en fait, nous, on a été entraînés pour protéger les joueurs du public. Tu vois, si des fois les publics descendaient sur le terrain et tout, que ça partait en. Nous, on a été entraînés pour ça, mais pas l'inverse en fait. Donc voilà, ça. Donc c'est assez voilà, c'est assez fou. Vraiment, la sécurité n'était pas entraînée pour agir si les joueurs pétaient les plombs. Je pense que maintenant ils sont entraînés à ça. Je pense que maintenant la NBA ils ont dit alors par contre c'est mort les gars, maintenant vous vous entraînez à ça parce qu'on veut plus revoir ça sur le terrain. Voilà. Et alors petite chose sympathique, j'aime bien, un petit déclat sympathique, alors ça s'est passé dans le vestiaire. Ron Artest après ça, il demande à ses coéquipiers, vous croyez qu'on va être suspendu? Et il y a un de ses coéquipiers qui lui répond, non mais mec, déjà si on garde notre taf on pourrait être content. Déjà, la sortie au vestiaire, elle est quand même incroyable. Hein. Ils se Ah prennent non, des douches de bière. Ah oui, non, mais douche de. Enfin, c'est une dingue, vraiment. Les mecs, ça a mis je ne sais combien de temps. Alors, pour tout vous dire, ça arrive des fois que y ait des petites bagarres entre joueurs et tout machin, le match est arrêté, et, hop, et après ça reprend. Mais voilà. Donc voilà, là, le match n'a pas repris. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il restait 1 minute 30 de match. Le match n'a jamais repris. De toute façon, c'était impossible parce que sinon, ils se frappaient, quoi. C'était obligé. Quand tu refaisais revenir les joueurs, déjà, fallait vraiment faire sortir le public. Parce que connaissant en Artest, si tu le fais revenir sur le terrain, il remonte dans le public pour retaper le supporter, je pense. Donc c'était impossible. Clairement, là, c'était impossible de refaire jouer le match. Donc non, ça a été très très chaud. Et il y a eu des sanctions après ça. Et il y a, il y a, il y a, il y a- il y a- mince, il y a eu des sanctions après ce match-là, parce que c'était pas possible. Et j'ai les sanctions, si vous voulez, je vais vous les dire les sanctions. Alors déjà, Ron Artest, qui a été le principal protagoniste de cette histoire, parce qu'il est quand même monté 8 gradins, hein, quand même, donc bon, pour aller taper un fan, donc quand même, c'est dingue. Il a pris 86 matchs de suspension. Il a pris, donc, Une saison, quoi. en gros, il a pris 73 matchs de suspension saison régulière. Bizarrement, il restait 73 matchs. Bizarrement, hein, voilà. Et 13 matchs de playoff. Bon, voilà, hein, clairement, là,
Ils lui ont fait c'est bon. Pour tout vous dire, ça a été tellement. Enfin, tout le monde en a pas tellement parlé, ça a été tellement vénère que les sanctions ont été prises le lendemain du match. C'est-à-dire que le match s'est déroulé le 19 novembre, le 20 novembre, les sanctions tombaient. C'est-à-dire que, à l'époque, c'était David Stern, le propriétaire, enfin le patron de la NBA, il rigolait zéro. Il rigolait zéro, vraiment. C'était, voilà quoi. C'était, pour tout vous dire, dans les années 90, il a interdit enfin, il a mis en place un dress code pour les joueurs pour qu'ils arrivent en NBA. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ils étaient obligés d'arriver en costard, les joueurs. Ouais, non, c'était Ils n'avaient n'importe pas quoi. le choix. Ils n'avaient pas le choix, c'était en costard ou rien. Donc lui, Ouais, il des prend. fois, il y a des... Ouais. il y a des bizarreries hein, quand il Maintenant, arrive au c'est match. un peu plus léger, un peu plus. Voilà, mais c'était à fin des années 90 où beaucoup de joueurs avaient streetwear, machin et tout, tatouages de partout, enfin bref, voilà, et tout, c'était tout. Et à l'époque, c'était pas très bien vu et tout, donc voilà. C'était costard ou rien. Donc, Ron Artest prend 86 matchs de suspension, plus 5 millions de dollars d'amende. 5 millions. C'est énorme. C'est vraiment. Des sanctions pareilles, c'est très rare. Mais oui, comme disait l'arrêt du dress code, c'est aussi par rapport à Allen Iverson, qui a une histoire dont on pourrait parler aussi. Mais on va pas parler que de basket parce que sinon ça va être un peu redondant. Donc Stephen Jackson, un autre joueur d'Indiana, a pris 30 matchs de suspension. Jermaine O'Neal a pris 25 matchs. Au départ, il n'en a pris finalement que 15. Il a fait appel, il a pris finalement que 15 matchs de suspension. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il n'aura jamais son maillot retiré à Indiana. Parce que quand un gros joueur qui arrête sa carrière dans une franchise, un joueur qui a marqué sa franchise et tout, il a son maillot retiré. Sauf que lui, ça sera impossible. Jamais il l'aura à cause de cette histoire. C'est quand même dingue. Voilà. On a Anthony Johnson qui a pris 5 matchs. Et après, tu as donc quasiment tous les joueurs de Détroit qui ont pris un match. Donc Ben Wallace, Chauncey Billups, Reggie Miller qui lui était à Indiana, Elden Campbell, Derrick Coleman, ils ont tous pris un match de suspension. Et j'ai aussi la suspension pour Josh Green, donc le supporter qui a jeté le gobelet. Il a pris 30 jours de prison, quand même. Ah oui. Ouais, il a pris 30 jours de prison. Et il a été banni à vie des matchs au Palace de Burnley. Alors je sais pas si la sanction a continué parce que maintenant Détroit a une nouvelle salle. D'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y aura plus aucun événement sportif au Palace de Burnley parce qu'il a été détruit. Voilà. Mais, mais ouais, c'est. Mais effectivement, lui, il a été banni à vie des matchs, clairement. Ils ont fait, ouais, toi c'est bon, t'as fait le con, tu dégages, on veut plus te voir. Donc voilà. Mais ouais, non, ça a été un truc. Ça a vraiment été. Je voulais en parler parce que ça a été vraiment des jours marquants de la NBA où clairement on s'attendait pas à ça, quoi. Oui, fin des années 80, début des années 90, oui, il y avait des bastons, oui, il y avait des coups de coude, oui, machin. Mais déjà, c'était entre joueurs. Il n'y avait pas il n'y a jamais eu de baston avec les supporters. Il n'y a jamais un mec qui a monté 8 gradins pour aller taper un mec. Même Dennis Rodman, qui est peut-être l'un des mecs les plus fous qui a foulé les terrains NBA, il n'est jamais monté dans les gradins pour taper un fan. Alors vraiment, lui, il a monté 8 gradins quand même. C'est-à-dire qu'il s'est motivé pour monter 8 gradins et pour ensuite taper un fan. C'est quoi cette dinguerie? Vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Donc, Patrice Evra hmm. Tu connais Patrice Evra? Ah, mais lui, il est pas monté il est pas monté dans les gradins, il a juste mis un coup de pied à un mec qui était à côté de lui, c'est tout. Mais, mais non, non, ouais, c'est vraiment, voilà quoi, c'est- oui, mais c'est différent. D'entendre, il a frappé des journalistes hors dehors du terrain, mais bon, voilà. Mais il a même tapé un supporter. Il y a Charles Barkley, par contre, qui lui a craché sur un fan, mais voilà. Sur une fan d'ailleurs. Et en plus, c'était une gamine, elle a craché en public, c'est tombé sur de la gamine, rien à foutre. Voilà. Mais non, non, ouais, Ton ça. son est robotisé. Pardon? Ton son est robotisé apparemment, Mimex. Ah, Non? non, je crois pas. Ce que me dit Kima sur mon live. Ah, je sais pas si on peut me confirmer sur mon live que mon son est robotisé, mais Non, c'est mais parce que tu parles trop. ah, d'accord, ok, c'est ce que je. Ah, alors Zantor me dit que c'est good. Donc si c'est robotisé de ton côté, ça vient de toi, clairement. Voilà. Mais non, non, mais voilà. Donc c'est vraiment un truc de fou ce qui s'est passé, vraiment. C'est une dinguerie, vraiment. Vraiment, ça a été assez fou. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire du Palace, de Malice at the Palace, hein. Ce qui me fait rire, c'est quand j'ai tapé Malice pour voir la traduction de ce que ça vraiment voulait dire en anglais. Un des trucs qu'on m'a sorti, c'est taquinerie.
Ouais, il y a que quelques taquineries, effectivement, sur cette histoire-là. Donc voilà, effectivement, pour l'histoire du Palace d'Aubernill, de Malice at the Palace. Et on peut parler donc des petits trucs dont on avait noté avant, des petites histoires qui nous ont marqué dans le sport. Hein, si tu tu as tes notes, Clem, on peut lancer comme ça deux, trois trucs chacun Euh, de notre côté. ouais, on a un truc en commun qui nous a marqué. Ah, dis-moi, dis-moi. Euh, un match de football, Alors. soir du 8 novembre 2009, Ah bah oui, euh, effectivement, oui. Une petite chose. où le temps s'est arrêté Ouais, à Gerland. c'est ça que t'as Gerland en plus. Le 5-5, Lyon-Marseille, Ouais, c'était. qui était incroyable, même Bah, si le j'étais truc, c'est jeune, je comme. m'en souviens comme si Alors, c'était ce qui hier. est drôle, c'est que, tu vois, on s'est appelé Trollompico parce qu'on est tous les deux fans de l'Olympique, d'un Olympique différent, mais ce match-là, c'est vraiment la quintessence du truc, quoi. C'est-à-dire que les deux équipes, à un moment donné, on pensait gagner le match, et ça fait match nul 5-5. Mais à chaque. Enfin, sur les deux. Sur ce match-là, les deux équipes ont cru gagner, en fait. Enfin, je sais pas toi, mais quand vous menez 5-3, tu penses que l'équipe a gagné. En plus, il reste quoi, 10 minutes? Je pense que Lyon a gagné. Oui, même quand on mène 5-4, hein. Ouais, 5-4, oui, bah oui. Et le 5-5, c'est. Enfin, mec, je te jure, j'ai vu le match en direct, j'ai hurlé devant ma télé. J'ai fait. J'en croyais pas mes yeux, je dis, c'est pas possible. Enfin, waouh. Genre, vraiment, il y a eu 5-5, quoi. Vraiment. Genre, j'étais fou. J'étais vraiment fou sur ce match-là. C'est vraiment le match ouais, qui nous a marqué tous les deux, quoi. Vraiment. Ouais, un Vraiment. grand match de foot. Grand, grand match de foot. Ouais. Comme on en fait. Bah, nous, on a l'habitude d'être mené 3-1 et puis de. Oui, oui, effectivement. Mais c'est vrai que là, puisque c'était deux, deux concurrents pour la victoire finale en championnat, Mm. mais. Et Non, ce match-là, ouais, c'était incroyable. ouais, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Alors, si tu veux, je vais, moi, en donner un deuxième. Alors, c'est toujours du foot, hein, voilà. Il y en a beaucoup que je pense qui, dans les chats, n'ont pas trop connu, ou même dans les gens qui vont regarder l'émission, il y en a peu de gens qui n'ont pas connu, où ils étaient trop jeunes. Je pense que toi, Clem, aussi, t'étais un peu jeune. C'est la finale de l'Euro 2000. C'est la finale de l'Euro 2000. Parce que c'est encore plus fou que la finale de la Coupe du Monde 98. C'est-à-dire que l'Euro 2000, faut savoir que à 5 minutes de la fin, même pas, genre à 5 secondes allez, non, à 1 minute de la fin, la France a perdu l'Euro. Les Italiens sont en train de déboucher le champagne. Et il y a une clim terrible, vraiment sur ce truc, quoi. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. L'Euro Déjà, 2000, c'est. l'égalisation à la fin du temps Mais réglementaire oui, voilà. Et puis après, le but, voilà, par quoi. Wiltord et les buts en. Mais Très, remettez très, les buts très en or, aigué. je t'en supplie, remettez les buts en or, qu'on vive un Oui, peu. ah ouais, ouais. Ah, le but de Trezeguet. Mais le but de Trezeguet. La reprise de Trezeguet. Je suis désolé, mais une dinguerie. Une dinguerie, la victoire enfin, le but de Trezeguet. Pour tout te dire, je m'en souviens comme si c'était hier, de ce but-là, tu vois. Alors j'avais 14 piges à l'époque. Oui, parce que je suis vieux. Mais j'avais 14 piges j'avais 14 ans à l'époque. Mais pour moi, c'était mais une folie furieuse. C'était vraiment, comme je dis, parce que la finale de la Coupe du Monde, oui, il y avait un peu de pression, mais quand tu mènes 2-0 et que tu domines comme ça le match, en vrai, ouais, t'es content, c'est ouf et tout. Mais le scénario de ce match-là, enfin, les Italiens, ils étaient sur le. Ils étaient sortis, ils étaient debout au niveau du banc ou même sur Oui, le bien carré sûr, où il ils y a étaient l'entraîneur, déjà. quoi. C'était fou, quoi. Mais ouais, ouais, mais voilà, c'est vraiment une folie, une dinguerie, vraiment. C'était fou, c'était fou, fou, fou. Est-ce que t'en as un petit deuxième? Euh, J'avais mis quoi? Oui, ce qui a un peu tout basculé sur cette équipe de France moderne. Je pense qu'il y a un match qui a été précurseur Un de certain France. ce- un certain France-Ukraine Ouais, c'est ça, ouais. 2013. C'est ça. 2013, Oui, ouais. 2013, que c'est pour la Coupe du Monde Euh, 2014, ouais. 2013, Où tu où on perd à l'aller 2-0 en Ukraine. 2-0 Clairement, on se fait en bouffer. Ukraine. C'est-à-dire qu'on perd 2-0 et c'est On fait absolument pas volé. bouffer
on se fait troller, on se. Oh bah c'est le joueur d'équipe de France qui troll sur ce match, hein. C'est terrible, hein. Oui, Sur le match aller, c'est oui, oui. une dinguerie. Et là, sur le match retour, Et sur le match retour, une avec- ambiance incroyable au Stade de c'est France. ça. Avec un héros Tout le monde était, et pour une fois, tout le monde était d'équipe de France, ouais. derrière les Bleus. Avec, C'était assez incroyable, il y a, avec un héros, y a un le héros. Thuram des temps modernes, Mais c'est ça, Mamadou Sakho. c'est ça. Euh, Mamadou Sakho qui marque un doublé sur ce match-là. Genre, mm. le mec, c'est. Tu sais pas. Déjà, tu te demandes limite pourquoi il est titulaire. Et le mec met un doublé. C'est une dinguerie, vraiment. Ce match-là aussi, ça a été une dinguerie. Et oui, forcément, ça a été formateur parce qu'en plus, l'Euro 2012 n'était pas foufou. Et c'était pas bien passé, alors, notamment au Oui, niveau des joueurs et tout. On sortait de Domenech, On sortait de Violence Domenech. Domenech. Après, il y a eu Laurent Blanc pour l'Euro 2012 qui s'était pas très bien passé non plus. Bon, on se fait éliminer par l'Espagne qui a gagné, mais on va dire qu'au niveau de l'attitude des joueurs, c'était pas dingue non plus, hein. Après 2010 et le fameux bus de Naïsna, 2012, au niveau de l'attitude des joueurs, c'était pas dingue. Là, tu fais ça et Même c'est là, reparti, ouais, hein. les images de joie de Sakho, de Benzema sur son but, Ouais, non, c'était fou. sont incroyables. C'était fou, c'était fou. Ce truc où clairement, avant le match, tout le monde dit de toute façon on est éliminé. Ah, Mm. tout le monde dit on est éliminé. Donc voilà. Et finalement, tu gagnes ce match 3-0, tu vas à la Coupe du Monde. Et ouais, ça enclenche tout derrière parce que bah, déjà la Coupe du Monde, tu fais comme quart de finale. Derrière, tu fais la finale de l'Euro 2016, tu gagnes la Coupe du Monde 2018. Le petit accro, c'est l'Euro 2020. Mais sinon, ça, ouais, c'est vraiment. Enfin, Euro 2020, 2021, mais considéré comme Euro 2020. Mais oui, c'est vraiment le match vraiment fondateur de cette équipe de France, quoi. Franchement, ouais, c'est. Et puis voilà, et bah en vrai, ouais, ça a amené les gens à supporter l'équipe de France parce que oui, ce match-là, c'est de la folie. Ouais, c'est Vraiment, un match référence. Même pour Didier Deschamps, je pense que dans sa tête, euh, c'est là où. bah, c'est-à-dire qu'il a. Enfin, faut se rappeler que pour ce qu'il a fait pour la Coupe du Monde, on était obligé de passer par les barrages. Mm. Donc, donc tu dis, ouais, avec Deschamps, tu dis, ouais, Deschamps, ça commence pas très bien, quoi. On est obligé de passer par la barrage pour ce qu'il a fait pour la Coupe du Monde et tout. Et là, il se passe ça, et après, bon, bah, c'était fini. C'est vraiment le match de référence. Et il y avait déjà des joueurs enfin, il y a des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde 2018 qui étaient déjà là. Griezmann était déjà là. Varane était déjà là. Enfin, Pogba était là aussi. ouais, enfin voilà, tu vois. Ah oui, certains étaient jeunes et tout, étaient pas titulaires et tout, mais c'était déjà là, quoi. Donc vraiment, c'était vraiment fou, quoi. Et effectivement, après, derrière, ça a été exceptionnel. Je vais en donner un petit deuxième, moi aussi. Alors, j'hésite entre deux. J'ai déjà parlé de NBA, donc le côté NBA, j'en parlerai plus tard. Mais le quart de finale de rugby, la Coupe du Monde 2007 entre la Nouvelle-Zélande et la France, c'était une dinguerie, quoi. Une dinguerie, c'est-à-dire que tu bats les Néo-Zélandais, qu'on n'arrivait quasiment pas à faire. Enfin, si de temps en temps, la Coupe du Monde, on les battait et tout machin. Bon, faut savoir que 4 ans après, ils se sont vengés, on a pris une branlée. Puisqu'on a pris 60 points, on en a mis 13, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, 4 ans après, ils étaient un peu énervés, donc ils se sont un peu vengés. Mais ouais, ce quart de finale là où vraiment la France a été fou. En plus, sur le dernier essai de l'équipe de France qui nous permet de gagner le match, il y a moyen qu'il y ait ouais, voilà, une petite passe en avant, hein, voilà. Mm. Mais voilà, la place de Michalak où tu sais pas trop, on ne sait pas aujourd'hui encore s'il y avait en avant ou pas. Enfin bref, c'était la folie parce que ouais, tu allais en demi-finale de Coupe du Monde, c'était vraiment la folie. Et puis, je pense qu'il y a un truc aussi dans ce match-là. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez regarder le haka de ce match. Je vais le mettre, moi. Le petit AK là. Le petit On va se le haka et mettre. tout. Attends, je vais voir si je le trouve, mais ouais, le haka était fou, quoi. Le haka était fou. Je vais enlever les sons. Mais ouais, non, non, c'était vraiment fou. Franchement, le haka, ce haka là, faut savoir que depuis ce haka là, les joueurs les joueurs n'ont plus le droit d'être aussi près des joueurs néo-zélandais pendant le haka. C'est-à-dire que la France a créé la règle. Voilà. Donc, donc ouais, non, non, ça a été vraiment. Hop, alors attendez, hop, je vais mettre, ouais, je vais mettre la truc, hop, hop. Alors c'est drôle, je mets une vidéo
Sur un site, il n'y a pas de pub, mais bon, voilà. Et sur l'autre site, il y a de la pub. C'est très cool. Mais ouais, non, ce match-là a été vraiment une folie, hein, vraiment. Ça a été vraiment, ça a été vraiment la dinguerie, vraiment. Franchement, ce match-là, hop, alors est-ce que je vais pouvoir la mettre? Je vais vous le mettre aussi parce que ça a été, franchement, ça a été, je pense que toi, tu l'as vécu, tu l'as vécu, je pense, ce match-là, Clem. Je pense que là, sur ce coup-là, tu peux dire que tu l'as vécu. Mais c'était, La gueule de Chabal non, mais dans le Chabal, cadre. c'est vraiment ouais, une dinguerie vraiment, vraiment folle. Enfin, ça a été fou, quoi. Vraiment, ça a été fou. Pour ceux qui, ouais, franchement, pour ceux qui veulent le voir, allez le revoir, ce AK, c'était vraiment, genre, vraiment, voilà. Maintenant, les joueurs sont obligés d'être à 10 ou à 15 mètres, je crois, des joueurs néo-zélandais. À cause des Français qui se sont mis à 10 centimètres. Parce qu'à l'époque, les Néo-Zélandais ont dit qu'ils avaient trouvé que c'était un manque de respect. Ouais, il y avait un manque de respect. Ouais. Bon, Au bout d'un moment, voilà quoi. Et Chabal, mais oui. Non, mais la tête de Chabal. Waouh. Alors que Chabal, je pense que beaucoup de joueurs de rugby ne voulaient pas l'affronter, hein. On va pas se mentir. Je pense moi, c'était que. pas un très bon joueur de rugby, mais il faisait peur. Ah Il bah, faisait c'est-à-dire que très peur. tu te prenais un coup de Chabal, bah, ça pouvait être dramatique. Ça pouvait être dramatique, hein. Tu prenais un coup de Chabal, ça pouvait être dramatique. Ça pouvait être vraiment dramatique. Est-ce que tu veux qu'on en fasse un dernier tous les deux? Il reste 5 minutes avant la fin de l'émission, donc je pense qu'on peut en faire un tous les deux. Ouais. Qu'est-ce que. Je sais plus ce que j'avais dit. Après, si tu veux, moi je peux citer moi un troisième, et si tu veux. Tu sais, il y avait le triplé des Jeux Olympiques en ski cross. J'en ai parlé Ouais, tout à l'heure. ouais. Et c'était un moment incroyable aussi. Ah ouais, non, c'est fou. Alors, dans le sens d'arrivée, je crois que. Je sais plus. Je sais que Arnaud Beauvoland est troisième. 2014, c'est ça. Il me semble que c'est ça, ouais. Il me semble que c'est. Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Beauvoland et Jonathan Mida. Ouais, c'est vrai Voilà. que. C'était. Donc moi, en plus, j'ai regardé ça dans un contexte incroyable, puisque j'étais avec toute la famille d'Arnaud Bovalanta Ah ouais, ah à ouais, Ache-Beaufort. ah ouais, Et ça a été, ça devait être fou. c'était fou. Bah, déjà en demi-finale, quand on voit la finale, c'était Ouais. incroyable. Ah ouais, Et, bah, déjà 3 Français en finale, c'est une dinguerie. Tu dis 3 Français en finale, c'est fou. et Et là, mais. le Canadien qui chute Ouais. lors de la course, et bon, ça a gueulé, hein. Ah bah ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense que ça a dû un peu gueuler, effectivement, ouais, ouais. Ça devait être. Mais c'est vrai que c'était fou, quoi. C'était fou, c'est tellement rare que ça arrive et tout, machin. Là, ça arrive, c'est vraiment fou. C'est vraiment une petite dinguerie. Allez, moi je vais dire mon petit dernier. Euh, c'est encore du foot. Désolé, mais le basket, je le garde pour une prochaine fois parce que c'est non, c'est Xandor Kobe. Effectivement, j'ai un petit truc sur Kobe, j'en parlerai une prochaine fois aussi parce que oui, il y a eu un moment marquant pour Kobe avec Kobe, mais on en parlera la prochaine fois. C'est Coupe du Monde 98, demi-finale de la Coupe du Monde France-Croatie. Et là, t'as un joueur qui fait une dinguerie. Fait une dinguerie, c'est-à-dire que Ah, Madison. La France est menée 1-0, et il y a un joueur qui se sent un peu coupable sur le but, c'est Lilian Thuram. C'est Lilian Thuram. Et Lilian Thuram, il s'est dit, putain, je suis responsable sur le but qu'on prend. Pour tout vous dire, le mec est défenseur, il n'a quasiment pas marqué un seul but de sa carrière. Et là, il te fait deux dingueries. Il te marque deux buts complètement dingues où il va dribbler quand même des Croates pour aller marquer le but. Sur les deux buts. Et là, c'est pareil. Là, c'est la folie. Parce que 1-0, tu te dis, ouais, non, là, c'est mort, quoi. C'est bon, là, c'est mort et tout. Contre les Croates, ça va être compliqué et tout, machin. Et là, il te met deux buts de folie. Ça gueule dans tous les sens. J'habitais dans. C'est genre KF qui disait mais qu'est-ce qu'il fout là quand il lui fait la passe? Non, mais oui, c'est Mais ça. C'est pourquoi il ça. est là? Faut savoir que Pourquoi? Faut savoir qu'Aimé Jacquet appelait Lilian Thuram pied carré. Parce qu'il disait, non, mais avec ses pieds, il est nul. Il disait que ses pieds, il est nul. Et là, il te met deux buts de dingue.
sur cette Et le demi-finale-là. discours de. Je sais pas si. Je crois que je me remette les yeux dans les bleus au moins, Ouais, parce que c'est un documentaire incroyable. ouais, les yeux dans les bleus, c'est Et le de la folie. discours de Jacquet à la mi-temps de France-Croatie est assez Non, incroyable. ouais, non, c'est fou, quoi. Et, ouais, non, non. Bah après, les discours de Jacquet, t'en as plein, hein, avec tous ceux qui se souviennent, le fameux muscle ton jeu Robert, voilà. Ouais, bah Mais je crois que c'était pendant. c'était peut-être là, peut-être. C'était peut-être en demi-finale, Peut-être là, ouais. effectivement. Mais Mm. ouais, non, c'est franchement ce qui s'est passé sur ce match-là. Pour tout vous dire, j'étais habité dans un petit bled. Il y avait, je crois, 900 000 habitants. Et que les gens ont gueulé, mais. Alors, les gens sont sortis de chez eux, ont gueulé après le deuxième but, quoi. Parce que c'était fou, quoi. Et puis le geste de je me mets à genoux, le doigt sur la bouche et tout. Enfin, il y a toute une symbolique sur cette demi-finale-là que c'est vraiment fou, quoi. C'est vraiment fou. Voilà. Donc, ouais, donc c'était fou. Bah voilà, on arrive à la fin de l'émission, c'était très sympa. C'était très sympa, c'était une première. Il y a eu quelques petits soucis techniques au début, on s'excuse. Pour les prochaines, ça ça devrait s'arranger, hein. Après, on n'est jamais à l'abri, Alors, hein, on de sait toute pas façon. encore à quelle occurrence on fera Ça, cette émission. c'est Peut-être ça. une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Voilà, on sait Donc pas on en encore. reparle encore. Faut Parce que c'est qu'on quand en même pas parle. mal de boulot, hein, on va dire. Ouais, clairement, c'est pas mal de boulot et tout, machin. Euh, Voilà, donc possiblement semaine prochaine ou dans 15 jours, on sait pas de toute façon. Venez sur mon Discord, je sais pas si Clem t'as un Discord. non, Non, mais en tout cas, venez sur mon Discord, de toute façon, je l'annonce. j'ai même pas mis sur mon Insta tout à l'heure. Ouais, je l'ai même pas mis sur X non plus, enfin moi je l'ai mis nulle part, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, venez, voilà, suivez-nous sur les réseaux, on vous annoncera ça sur les réseaux, voilà, si c'est hebdomadaire, bimensuel, voilà. On vous, le- Merci on vous le- Zantor. Merci Zantor, effectivement, voilà pour ça. Et puis bah écoutez, on se dit bah, après à bientôt sur des streams sur nos chaînes perso. Et puis bah écoutez, on vous dira pour les prochaines. Voilà. Et puis bah écoutez, merci à tous et Bisous, on vous remet le. on vous remet le petit truc, voilà, on vous remet l'intro et. La Britannique est en train de craquer, Patrick. C'est passé. Essai de Christian Dominici, c'est un génie. Toi, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là.